hello, on dit hello en anglais, on dit hola en espagnol, on dit, je ne sais plus. On dit Bujana en kabye, on dit les Kémifondo en éve, on dit, quoi d'autre? On dit le bala en naouda. Je ne sais pas comment on dit, je sais pas comment on dit tu es en retard en français, je ne sais pas. Par contre, tu es en retard en français, je ne sais pas comment on dit ça. Bonjour, fidèles téléspectateurs. On les aura attendus en vain. Ils ne venaient point et on lança l'émission. On lança l'émission et puis voilà. Merci d'être avec nous. Merci de nous rejoindre pour notre balade du week-end. Notre balade plein d'informations et plein de sourires. Le balade, bonjour Éléonore. Bonjour, vous allez bien? Je vais bien. Vous allez bien? Nous allons bien. Vous allez bien? Non, non, c'est plus en gros. Non, je ne refuse pas, mais désormais, vous êtes ambassadrice de la délégation. Ambassadrice de la délégation, ici et ailleurs. Vous allez bien? Oui, c'est top. Gracia. Comme un poisson dans de l'eau bénite. Mais avec tous les efforts qu'on a pu faire depuis lors, Gracia, les cheveux ne repoussent pas. Bon, je ne sais pas comment on va faire. On va toujours explorer les voies et moyens pouvant nous aider à. Merci et bienvenue à la balade de ce matin. Je pense qu'on a besoin, on était obligé de souffler un peu. Firmin, vous nous offrez une petite aération, le temps d'installer nos traditionnels amis. Vous les découvrirez dans un petit instant. Oh, Servet, oh. Servet, c'est quelle affaire? Pour faire la bise, il faut sauter. Servet, ai-je seulement besoin de ta bise ce matin? J'ai failli être en retard. Tu as failli être en retard. Je constate que tu es très à l'heure. Et je dirais même plus, Servet, vous êtes à l'heure. Tu t'amuses comme ça quelques secondes simplement avec les feux tricolores sur la route, Nicolas Soua. Et eux, ils se sont amusés avec quelques minutes sur le bala. Donc, Amda Fana au matin, vous savez bien que je ne me laisse point distraire, je ne me laisse point intimider. Vous savez comment vous allez? Vous allez bien. Je ne me laisse point intimider. Liaison, oui. Ah non, bah, bien sûr. Mais oui, c'est une affaire de liaison. Je ne me laisse point intimider. J'espère que, je n'ai pas besoin que vous appréciiez. Français Gbemdo, apprécier, il y a mes vérifiés. Oui. Oui, comme toujours. Ce n'est pas ce que vous direz pour m'avoir. Non, non. Vous ne saurez point m'amadouer, Servet. Non. Oh, c'est ça, bien sûr. On ne va pas des nuisances sonores ce matin. Bonjour. Dans ma République, quand j'invite des forces de l'ordre dans ma République, c'est-à-dire qu'ici, c'est moi, je fais l'ordre. Je fais le désordre. Je fais tout. J'arrête les gens même. Donc, quand vous arrivez, un petit souci, non, ça va aller. C'est bon, c'était allumé, oui. Oui, mais on a le retour ici, en fait, pour Servet, c'est pas normal. On a le retour du micro de Servet en studio.
On a le retour du micro. Parlez, parlez que je vois. Non, c'est pas tant pour écouter votre voix, hein, mais c'est pour tester le micro. Il y a toujours l'écho de Servet. Il y a toujours l'écho de Servet. Il y a toujours l'écho de Servet. Bon, je l'entends directement, ça me va. Je n'ai pas besoin de l'entendre de nouveau dans le baffle, en fait. Non, non, ça revient. Ça va, ça vient. C'est comme la vie, les soucis et l'argent. Ça va, ça vient. Là, c'est le micro, ça part, ça vient. Sodia Omiawezo. Oui, et je crois là, ça va. Ça va. Mieux, oui. Sodia Omiawezo, ok. C'est la dame seulement qui a répondu. C'est la commissaire centrale de la ville d'Agoué. Commissariat central de la ville d'Agoué. Donc, c'est que... Ok, mais ce qui est bien dans cette affaire, commissaire Bama, ce qui est bien dans l'affaire, c'est que ceux qui habitent à Agoué, ceux qui sont à Agoué, il ne faut pas qu'ils aillent dire à quelqu'un qui soit à Lomé encore. Ils sont en ville, qu'est-ce que tu crois? Ils sont dans leur ville d'Agoué. Agoué, c'est la ville. Toi-même, tu sais que c'est la ville. Je n'ai pas dit autrement, commissaire. C'est votre ville. Oui, c'est Quand ville à nous. Mais je dis, quand ils sont là-bas, ils disent que Lométo, tout ça. Il ne faut pas mélanger les choses. C'est le Grand Lomé, en fait. C'est la prophétie du Golfe. Donc, ils n'ont qu'à dire qu'ils sont dans le Grand Lomé. Ils veulent qu'ils font le Grand Lomé. Ceux qui habitent là-bas, ils vont au village chez eux, très loin là. Ils vont dire aux gens qu'ils habitent Lomé. Il ne faut pas tromper les gens. On appelle ça. Il faut dire aux gens que vous êtes dans le Grand Lomé. Je suis avec toi, Agoué. Ouais, lycée Agoué. Je suis avec toi, Agoué. C'est vrai. Tu as oublié? Je ne sais même pas pourquoi on vend les choses en direct. C'est ouais, nous, on est entre nous, on fait l'émission. Et puis les gens, ils vendent les secrets de famille en direct. Sincèrement, ce n'est pas normal, mais bon. Et en plus, ce n'est pas la commune 1 d'Agoué. C'est pas la commune 1 même. Ça, c'est commune, je sais pas, c'est... Etc. Non, je rigole. Agoué, c'est Agoué. Mais quand vous voyez, le commissaire Kofi, lui, il est en train de rire parce qu'il est plus loin encore qu'Agoué. Il ne sait pas ce que vous allez dire de lui. Vous voulez même évoquer le cas d'Atikopé, parce que c'est d'Atikopé, ils disent aussi qu'ils sont à Lomé. Ah, Si Agoué n'est pas Lomé, Atikopé va... On n'en parle même plus. Ceux qui partent au village, ils disent les Lomé. Arrêtez de tromper les gens. Alors, Non, ceux Lomé, qui sont à c'est l'intérieur du pays, après le péage, c'est Lomé. Oui, j'ai dit, pour tous ceux qui sont au village, loin de Lomé, là. Tous ceux qui habitent à voisinage de Lomé, là. Qui vient, si quelqu'un vous dit, j'habite, ah ben, et puis il veut frimer, là. Ah ben, c'est nous les gens de la capitale, miaou, Lomé, il dit, hey, pause. C'est comme les gens qui sont en périphérie de Paris, ils disent qu'ils sont à Paris. Qui sont à Paris, d'Assignement. C'est ça, on peut te dire, hey, pause. Que dans Lomé, tu habites où? Si le gars commence par te citer, il va pouvoir te frimer. Mais je suis dans la commune je suis dans le Grand Lomé. Il dit d'accord. Quand ça commence pas à dire Grand Lomé, tu sais que oui, voilà, le gars là, il est très, un peu loin de Lomé. Et puis il dit, s'il commence pas à dire, je suis dans la commune Agoué 6, quand tu cites les Agoué là seulement. Non. Tu regardes depuis, tu fais la mine comme ça. Ah, je vois ton Lomé là. Attendez, est-ce que c'est les golfs qui sont... Est-ce que moto ne quitte pas de golf pour aller à Agoué? À pied même, ils peuvent aller. Donc? Je ne refuse pas là. Donc, tout ça là, je ne sais pas pourquoi Agoué, tu as bien allé, la fois dernière avec le monsieur là. Ouais, ouais. Mes chers amis d'Agoué, Tu les as déglingués. Je vous aime beaucoup. On s'aime énormément. Lomé n'existe pas sans Agoué. Sans la ville d'Agoué. Absolument. C'est la ville même qui a créé le problème ici. C'est par rapport à Agoué que Lomé existe. Commissaire central de la ville d'Agoué. Il paraît que c'est Agoué Niveux. C'est par rapport au bœuf qu'on dit Niveux. Et ça veut dire quoi? La forêt dans laquelle se trouve le bœuf. On est Niba vert. Vous voyez? Il paraît. Bon, il faut c'est pas pour arranger les choses, toi aussi. Non, on va faire comme si elle n'a pas... Oh Dieu, c'est-à-dire que c'est vrai. Bon, c'est à vérifier. C'est bon. C'est pas sûr, c'est juste... Gracias, c'est bon, c'est un conditionnel. On ne va pas rajouter une autre couche. Gracias, c'est bon. Sinon, c'est vrai. Oui. Le sourire que je fais, ce n'est pas pour vous, vous le savez, c'est pour mes téléspectateurs. J'aime bien ton boubou. Je ne sais pas si tu appelles ça boubou. C'est vrai, je n'ai pas... Les couleurs, ce sont mes couleurs préférées, ça. Les couleurs de gaieté comme ça. Ça. Franchement, ça me fait chaud. Et moi, ça doit me faire quoi? Et moi, ça doit me faire quoi? Chaud aux yeux. Toi, ça doit me te faire fait chaud rien, au cœur. Moi, c'est aux yeux, toi au cœur. Pourquoi ça me provoque? C'est vrai. Tu ne m'auras point. Nous, on n'a qu'à répondre. Pour dire quoi? Et demain, vous allez verser nos visages par terre.
entre nous. On vous regarde. C'est ça. Il y a la commissaire principale. De la ville d'Agoué. Voilà. À Joavi, Gbama, à Kofa. Mais Gbama, c'est le nom de famille. Donc, mon petit doigt me dit que vous êtes né lundi. C'est vrai, non? C'est pas vrai. Joavi, c'est oui, pourquoi? Donc, tu savais. Elle dit, mon petit doigt me dit. Tu savais qu'à Joavi, c'est lundi. Mais tu poses encore la question. Mon petit doigt me dit que la dame l'allait le lundi. Ce n'est pas vrai. C'est ma grand-sœur cinéma. Je ne suis pas le lundi. Mais à Joavi de quoi alors? D'avant mardi. Bon, là. Okay. Elle est la commissaire centrale de la ville d'Agoué. Oui. Et puis, bon, après Lomé, on a Agoué. Après Agoué, on a Tchévié. Il y a le commissaire Kofi Tedjoumi, okay, qui est le commandant de la BRI de Tchévié. Voilà. C'est pour ça que quand on parle d'Agoué, il y est. En fait, non, vous en faites pas. Vous savez, la télévision togolaise, c'est une télévision nationale. Les populations aussi bien rurales que urbaines, tout le monde passe à l'émission. Donc c'est pour tous, c'est une télé pour tous. Donc bienvenue chez nous, bienvenue à Lomé. Merci, vous savez comment on merci. appelle Le ça? voyage. Ah, Ça s'est bien passé. quel arrosage! Bon, écoutez, on va se poser une petite question. Oui. Est-ce que vous êtes du genre à taire les petites difficultés pour garder l'harmonie au sein d'un groupe, que ce soit en famille, en amitié, en camaraderie ou en couple? Êtes-vous du genre à taire les petits ennuis qui peuvent venir des autres, histoire de maintenir l'harmonie au sein du groupe? Il faut qu'on comprenne, à terre là, c'est-à-dire que tu supportes, tu voilà. dis, Tu portes, tu fais tu portes et tu supportes. et tu supportes. Et tu fais et tu te fâches. Non, bon, ça dépend. Il y en a qui, c'est pas il y en a qui supportent sans se fâcher, et il y a d'autres qui se rongent. Voilà, ça dépend de chacun. Le ronge, il n'y aura pas le ronge chez Qui moi. prend, Éléonore? Bon, on peut supporter jusqu'à un seuil. En fait, on se fixe une limite à ne pas franchir pour la personne. Et quand elle est franchie, qu'on voit qu'on ne... Elle ne sait même pas que vous êtes en difficulté. Non, la personne ne sait pas que je suis en difficulté. En fait, des fois, on se dit peut-être que c'est un comportement par rapport à telle situation et tout. Donc, on espère secrètement que la personne change. Voilà. Mon œil. Tu vas attendre, c'est ça. Donc, arrivé à un moment, quand même, on lui dit. Les jeunes d'aujourd'hui disent, tu vas lire l'heure. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Non, arrivé à un moment, quand même, je dis. Pourquoi tu vas attendre jusqu'à arriver à un moment? Non, Serveur parle de petites difficultés. Il dit petites difficultés. Quand je dis petit, c'est relatif aussi. Vrai, ça dépend de chaque. C'est ma taille. Je dis, c'est vraiment relatif. Ça, cette difficulté-là peut me déranger moi, mais ne pas déranger une autre personne. Voilà. Mais si ça vous dérange, vous êtes capable de taire? Non. On peut taire, je peux taire jusqu'à un certain moment. Toi, tu vas taire. Oui, évidemment. Lui, il assume. Lui, il assume tout. Il assume tout. Il assume tout. En fait, quand vous cherchez à comprendre le sens du stoïcisme et sa portée dans le tissu social, vous vous dites qu'à un moment donné, on a besoin de chercher à comprendre autrui dans sa démarche. Ce n'est pas que ce que autrui fait bien, mais si on cherche à comprendre, on analyse un peu ce que autrui fait, on lui donne comment dire... Mais... Il a même donné un nom à la personne. Non, il a trouvé le nom. Faux autrui. Donc, on se dit, en tout cas, moi, j'arrive à essayer de comprendre à peu près ce que la personne a pu faire et les motivations. Donc, quand c'est comme ça, je t'aime, moi, mon point de vue pour garder l'harmonie au sein de la société. Parce que des fois, il arrive que vous ayez vraiment raison et quand vous le dites, vous cassez tout. Et vous n'êtes pas fier de vous dire que c'est parce que j'ai dit ma vérité que je plombe l'atmosphère. Donc, quand on se dit qu'on est un peu au-dessus de la mêlée,
des fois, moi, je me dis, par amour du prochain, je peux faire taire ma vérité pour pouvoir garder le tissu social. Mais, quand même, avec cette personne, quand on évolue, j'arrive quand même à lui faire comprendre que, tu sais, à un moment donné, il y a eu cette situation comme ça qui n'était pas bien, mais c'est que pas sur le vif. Parce que l'orgueil et l'orgueil de l'humain tel que ce n'est pas facile de fléchir et dire que oui, je comprends, j'admets que j'ai fait ce genre d'erreur. Mais avec le temps, dans un cadre assez convivial, quand on le sort sous forme de blague, des fois, ça révèle l'attention des gens. C'est ça. Ouais, c'est comme C'est moi. bien, heureusement qu'il y a des gens comme vous aussi, il y a des gens comme moi aussi. Et c'est ça qui C'est fait comme le moi. charme de la vie. Mais si tu permets, je suis parfaitement d'accord avec Gracia. Oui. Ok, on est du même syndicat, au-delà de ça. Oui, oh, vous êtes du même syndicat. Et syndicat. Sans cheveux. Les crânes brillants. C'est clair. Tu vois, moi, je peux te dire même pas. Je peux te dire ça 2 ans après. Qu'il y a eu telle chose. Parfois, on me traite de rancunier. C'est vrai que je suis un peu rancunier. Et quand tu me fais mal, ça me fait très mal. Et quand tu me fais du bien, ça me reste presque éternellement. Voilà. C'est comme ça. Je peux te le dire bien plus tard, mais pas à vif comme ça. Parce que parfois, les gens supportent mal les remarques à chaud. Dans un autre cadre différent, où il y a une autre ambiance, tu te rappelles, la dernière fois, tu as crevé mon cheveu. Bon, pardon, je dis mon cheveu. Alors, tu as arraché son cheveu. Ouais. Tu as En crevé. fait, c'est à force de faire tout ça, où il n'y a plus aucun cheveu sur tes crânes. Je vais te le dire. J'étais pressé la voiture, le pneu s'est crevé, tu ne m'as rien dit, tu as laissé le pneu crever derrière, dans la malle arrière, tout ça. 2 ans après, j'ai même oublié, j'ai dit, voilà. Mais pas à chaud. Oui, mais des fois aussi, on le prend mal, la réaction de l'autre, ou alors un geste que l'autre aurait fait, on le prend mal. Mais l'autre l'a fait de manière pas malveillante, inconsciente même. La personne ne sait pas qu'elle a posé un acte, mais vous le prenez sur vous, vous vous fâchez un peu, mais même si vous ne le dites pas, ça vous travaille, vous vous fâchez. Donc ça fait il y a des cas d'arène. Maintenant, demain ou quelques jours après, la personne pourrait poser un autre acte. Et vous l'interprétez au filtre comme la suite du de précédent, comme la suite de l'autre, alors que la personne n'aurait pas su qu'il y a quelque chose. Personnellement, où je suis là, tu me fais quelque chose. Bouge pas de là, bouge pas. Ça ne me plaît pas. On se dit les clair. Mais c'est vrai que des fois, je peux avoir un ton qui est juge. Mais pour tous ceux qui finissent par me connaître, ils savent que je le fais, mais je ne le fais pas. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je ne le fais pas de manière. Je ne fais pas méchamment. Mais si, au premier abord, si tu ne sais pas, je te le sors. Je vous promets quoi. Et puis, de toute façon, je l'ai sorti là. L'enfant est parti. Le fils de l'homme est heureux et il est très loin. Elle oublie. Le fils de l'homme oublie même. Des fois, moi, la remarque, c'est vrai, ça peut frustrer l'autre. Mais je le fais pour rigoler. Je le fais sur un air assez léger, mais ma voix porte. Et quand je le sors, pour moi, c'est fini. Maintenant, si toi-même, tu veux garder ce que j'ai dit pour toi, pour souffrir derrière, je pense que je n'en sais rien derrière. Et puis, moi, ça ne me dérange pas beaucoup. Tu regardes juste devant. Devant. Donc, je te vois demain, on rigole. Je te dis, si tu es fâché dans toi, moi, je ris dans moi. Le bonheur continue pas à résider par chez moi. Et le plat est cuit. Oui, mais des fois, il faut reconnaître que des fois... Tu ris dans... Je ris et le plat de riz est prêt. Voilà, avec une bonne sauce. Oui, mais des fois, c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est fonction du tempérament de chacun. Il y en a qui ne supportent pas ça. Il aurait voulu que tu le prennes de côté après. Oui, des fois, avec l'âge aussi, j'apprends aussi ça un peu. Mais je suis toujours dans le direct, quoi. Tu crois que tu grandis là où tu... Non, tu n'as pas beaucoup changé. Hein. C'est bien, je grandis là. Mais non. Mais du haut de mes 85 ans, je ne sais pas rien. 82 ans. Oui, non. 82 ans. Oui, demain 82. Demain, ce sera 82. Demain sera 82. Oui, donc, demain c'est ton anniversaire. Donc j'essaie de me calmer un peu, mais je ne pense pas que je vais réussir complètement et totalement. Je me rappelle une histoire, tu as brûlé un jour, ça m'a fait pleurer. Après, elle est venue à la maison. Oh, faut me voir avec le fond de ma... Je fais via. Moi, attends, je ne l'avais jamais vu comme ça. C'était au début, quoi. Il a brûlé. Et toi, tu as pleuré? Oui, j'ai commencé à... C'était pas lui. C'était même pas avec moi qu'elle avait l'histoire. C'est avec une autre. Mais je l'ai vu tellement brûler que... J'ai chialé, quoi.
Il faut dire que mes larmes tombent vite, hein. Elles sont très lourdes. Et moi, quand je brûle comme ça, et puis je suis... Et puis elle a oublié. Ouais, voilà. À la fin, elle m'a laissé rentrer tranquillement. Avant de rentrer, elle, chez elle, elle est passée à la maison. Fofo, les bureaux. Parce que là, moi, c'est sorti et puis c'est bon, quoi, c'est calé. Non, je ne sais pas pourquoi on va s'emmerder longtemps. En fait, si j'arrive, dans les cas, est-ce qu'il y a encore des cas comme ça, où j'arrive à faire ça, c'est que les relations avec la personne vont être brouillées. Je n'arrive pas, j'arrive pas à faire penser quelque chose de toi et jouer autre chose sur toi. C'est très compliqué. Donc, si je ne te dis pas ce que je pense et que tu sais, et qu'on a plané, que tu dises, ah, je ne savais pas, ou alors tu me dis, non, tu as mal interprété, je dis, ah bah oui, donc tant mieux, voilà. Ma relation demain ne sera plus aussi fluide, non, je n'arrive pas à faire. Donc, supportez-moi, pardon. Alors, qui prend? Parmi les soldats, il va dire honneur à la femme. Donc, même Sodia est galant dans ce pays. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, Grâce. Bonjour, Léonore. Bonjour, Lys. Bonjour, Dadjevi. Bonjour, Servet. Bonjour. Et à la question de savoir si, dans les relations, si quelqu'un m'offense, est-ce que je dois lui dire ça sur le champ ou bien je dois prendre le temps? D'abord, dans les relations, c'est la communication qui est la base. Et puis, nous avons chacun son éducation, son tempérament, son caractère. Des fois, il arrive que, de façon involontaire et inconsciente, quelqu'un peut t'offenser, te blesser. Donc, pour moi, personnellement, le mieux, c'est de dire ouvertement à la personne ce que tu as fait, je ne l'ai pas apprécié. Sur le champ? Maintenant, oui, sur le champ. Sur le champ, je lui dis ouvertement, je n'ai pas apprécié. Maintenant, ça dépend du ton avec lequel ça doit être dit. Avec courtoisie, avec respect, tu dis à la personne, je n'ai pas du tout apprécié cela. Maintenant, si la personne a de l'humilité, la personne accepte et présente ses excuses. Maintenant, si elle ne veut pas, tant pis. Tant pis, j'aurais pas. Ça peut briser la relation. Je ne vais pas forcer. Et je préfère être seule qu'être mal accompagnée. C'est ça. Seule que mal accompagnée. Donc, dans les relations, le respect doit être dans les deux sens. C'est mutuel. Daga, tape là. Ça ne m'étonne pas de Voici la chose. Terminé. Et puis surtout qu'elle est Sonia. Elle va te dire que tu as été fâchée. Donc, les gens aiment jouer aux jeux dangereux dans ce pays, quoi. Donc, elle est commissaire principale de la ville de Dangoué. Donc, tu fais quelque chose, elle te dit ça et tu vas oser te fâcher. Aimez-vous un jour, aimez-vous un peu. Mais si elle se fâche, c'est son problème. Ouais, mon mal. Se fâcher, elle va se fâcher, mais elle va se fâcher dedans. Je ne vais pas le consoler même. Bon, Servet, ayez, hein. Peut-être qu'il faut Kofi va tempérer les choses. Sinon, les femmes, là, elles ont trop de température. Ce n'est pas la peine. Ok, bon, pour ce qui me concerne, moi, je pense que c'est une question de capacité à supporter. Voilà, comme l'on dit, Servet, Gracia. En fait, de stoïcisme et compagnie. Alors que ce n'est pas tout le monde qui a fait la philosophie. Je pense que chacun, à la fin de la journée, lorsqu'on se retrouve seul et qu'on fait une rétrospection, bien une introspection, ce n'est pas tous les actes qu'on a posés dans la journée qu'on apprécie. Oui. Voilà, déjà, en se substituant à la personne, celle qui t'a offensé, tu te dis que bon, la personne ne l'a pas fait exprès. Et tu lui accordes une marge de se repentir, mais de ne pas poser le même acte après. Donc, moi, j'arrive à encaisser. Mais bon, c'est en deux niveaux. Sur le plan professionnel, si c'est au bureau, tu ne vas pas laisser la personne continuer. Tu lui dis franchement voilà, que l'acte qu'il a posé, l'acte là, elle est condamnable. Et donc, il y a une sanction qui s'applique. Mais bon, pour ce qui concerne les relations, j'encaisse, comme on le dit, j'endosse. Mais si vous ne dites pas à la personne, comme elle sait que ce qu'elle a fait n'est pas bien et qu'elle doit l'éviter demain, c'est surtout ça. Si vous vous taisez et que ça vous frustre, ça vous ronge tout le temps, la relation ne sera plus saine. Moi, je le dis pour assainir, pour qu'il y ait à faire réalité, c'est pas bien. Demain, en pareille circonstance éventuellement, sache poser le pas, sache le dire, sache le faire, ou bien, etc., etc. C'est ce que je dis, cela dépend de la capacité de chacun à supporter. Moi, j'encaisse. Et j'accorde une marge à la personne pour voir si la personne va continuer dans le même sens. Si la personne continue dans le même sens, je lui en parle. Au cas contraire, je me dis que bon, ça n'a pas été fait exprès. Maintenant, si c'est dans le cadre d'une relation, je peux te le dire, puis après, bon, je ne vais pas garder rancune, je ne me fâche pas. Mais il faut savoir qu'après, je vais t'emmerder avec ça, quoi.
Ça, c'est clair. Il y a des cas où c'est pas mal intentionné, si je peux le dire. La personne vous provoque, mais c'est pas par méchanceté, quoi. J'ai connu ce cas aussi. Après, on est devenus de très bons amis. Mais au début, en groupe, la personne m'avait crié dessus. Que moi, je ne supporte pas quand on me crie dessus. Ah oui? C'est vrai, tu ne supportes pas? Non. Ah oui, c'est vrai? Mais oui. Ah non, mais c'est qui va faire ça? Non, ça mais là, tu souris toujours. Je te crie dessus, mais tu souris, c'est pas la peine. Je me suis tué, et puis tout le monde s'est tué parce qu'ils se sont demandé qu'est-ce qui se passait. Et puis, je n'ai plus jamais évoqué cette question. C'est vrai, je vais ajouter quelque chose. C'est pourquoi il faut le dialogue. Il faut la communication. Peut-être la personne ne l'a pas fait de façon volontaire, ce n'est pas exprès. Mais ça vous a touché. Ça a touché un côté sensible de votre personnalité. Le mieux, c'est de l'exprimer. C'est de l'exprimer. Ce qui est important, il ne faut pas avoir peur de la personne. Si vous ne le dites pas... C'était quoi la taille de la personne? Non, en fait, il y en a qui ont peur qu'en disant ça, je vais offenser la personne. Juste un peu plus corpulente. Et bon, c'est 20. Non, et puis, bon, franchement, c'est dans un cadre professionnel. Je ne vais pas me mettre à discuter de ça, voilà, tu vois. J'avais juste pris une chaise, voilà. J'ai pris une chaise que j'ai l'habitude d'utiliser. Bon, elle a pris la chaise à ma place, tout comme ça. Elle dit, qui a pris ma chaise? Puis elle a crié un truc comme ça. Je me suis tué. Depuis, je ne suis plus jamais revenu sur la chaise. Je lui ai remis la chaise, alors que la chaise était à moi. Après, et c'est fini. Mais après, on est devenus de très bons amis. Peut-être si je m'étais mal comporté. La chaise était à toi en plus. Oui, si je m'étais mal comporté, oui, si je m'étais mal comporté, peut-être qu'on ne serait pas redevenus des amis. On se serait engueulés, des choses comme ça. Oui. On peut s'engueuler, puis après, si on se comprend, devenir amis aussi. Oui, il y a des cas. Parfois, à l'école aussi, il y a une élève qui a fait ça. Je lui ai dit de faire quelque chose. Elle a dit non, je ne ferai pas devant toute la salle. Hey. Et puis, je me suis barré. Hein. Je n'ai pas voulu insister. Excuse-moi, tu étais chicha, non? Oui. Oui. Et puis, j'ai dit, prends ton truc. On dit, en plus, tu sais, à l'école, on m'appelait serveur. Il y en a qui disent, mais Michouvi. Il y en a qui disent Chichavi. Chichavi, voilà. Il dit, je ne prendrai pas mon cahier serveur. J'ai dit, bah, ok. Ah, je ne prenais pas mon cahier serveur. Un truc comme ça. C'est votre Soukoulouvi qui vous dit ça. C'était à l'époque, franchement. J'ai rien dit. Oui. Après, tu savais, elle m'a dit que, bon, elle a remarqué que quand elle lève la main, je ne l'appelle pas souvent, un truc comme ça. Parfois, ce n'est pas mal intentionné. On n'a pas le même âge. Tu sais, leur comportement est différent des nôtres. Oui, les philosophes sont de retour. Oui, et puis, mais c'est après qu'elle m'a dit ça. Et puis, bon, du coup, je me suis dit, si j'avais réagi, ça aurait été mauvais. Quoi. Je l'aurais bien puni, même. Au coin. J'ai eu des amis qui, finalement, ont commencé par se comporter comme moi. Parce que, apparemment, ils m'ont provoqué. Et tu n'as pas réagi. Je n'ai pas réagi. Je ne savais même pas qui me provoquait. C'est ça. En fait, le cas de Gracia, c'est un autre cas dans la République. Non, lui, il a su tout. Le cas de Gracia, c'est un autre cas. Donc, au final, ils me disent que parce qu'ils ont cherché à voir mes points faibles, ils n'ont pas trouvé. Et finalement, ils ont commencé par copier. Bon, de toute façon, il ne faut pas copier, quoi. Il faut comprendre et vivre comme tu peux. Et donc, c'est ça. Oui. On ne se fâche pas. Parce que je vous ai souvent dit ici que la colère, depuis que j'ai compris la définition de la colère comme étant la punition que l'on s'inflige à soi-même pour la faute commise par autrui, je ne me fâche plus beaucoup, vraiment. Plus. Pas plus. Ce n'est pas absolu. Plus beaucoup, vraiment. Ah, d'accord. Plus beaucoup, vraiment. Maintenant, si je ne te dis pas que tu as fait ça, je vais me fâcher. Je vais me ranger. Donc, dites, peut-être le ton aussi maintenant dit, tu allez les bien quoi. Allô, genre, bon, mais le dire, pour moi, c'est le dire. Bref. Et la parenthèse fut clos en cette première Aujourd'hui, là, tu fais conjugaison. Hein? J'ai dit, il faut que je prouve quand même aux gens que le français me connaît un peu. Et le nom est provoqué. Et comment? Et la parenthèse fut close en cette première mi-heure de cette émission qui constitue le quart de la durée totale de votre programme. Madame, monsieur. Madame, monsieur. C'était le sommaire de cette émission. C'était le sommaire, vraiment. Essentiellement consacré aux nuisances. Essentiellement consacré aux nuisances, le culte du bruit. Le culte du bruit. Oui, à 2 h du matin, un train siffle durant plus de 2 minutes. J'aimerais savoir pourquoi. Un véhicule klaxonne sur la durée. En plein midi, l'hôpital n'est pourtant pas loin. Qu'importe. Lys, j'aimerais savoir pourquoi. Un camion passé, vous avez l'impression que c'est un avion de chasse qui survole votre domicile. J'aimerais savoir pourquoi.
Cet autre camion à 13h, tam-tam à tue-tête pour vanter je ne sais quel produit auquel personne ne prête vraiment attention. J'aimerais savoir pourquoi. Celui-ci, celui-là, celle-là parfois fait éclater son échappement au petit matin. Il n'était pas 4 heures. D'où sort-il? Avec qui rentre-t-il? Je ne veux pas du tout le savoir. Mais pour le bruit, j'aimerais savoir pourquoi. Des ouvriers sur le toit d'une maison hurlent des saletés verbales. Je ne vais pas prononcer le mot, mais j'aimerais savoir pourquoi. Tôt ce matin-là, le scieur, lui, boit et si boit à l'heure. Mais tiens, quelle heure est-il? Retiens, il est l'heure du meunier national. À qui veut ou ne veut pas l'entendre, il sert des farines de bruit bien moulues, s'il vous plaît, de midi à 14 heures. L'heure idéale, non? J'aimerais savoir pourquoi. Dans la maison voisine, une mère crie le nom de sa fille. Celle-ci lui répond en criant, elle aussi, qu'elle était sur le trône. Le lendemain, fille et mère remettent la même musique nauséabonde. Cette fois-là, la petite lâche le morceau. « Maman, je fais la grosse commission !» Ma foi, cette phrase traduite sèchement dans la langue du milieu, l'effet est plutôt traumatisant. Du coup, tout le quartier en est virtuellement embaumé. Et voilà qu'au carrefour du désespoir, un se croit croyant devant l'Éternel et peut-être même plus croyant que tous, et vocifère des paroles insensées. Il n'était même pas 5 heures du matin. Oh, j'aimerais savoir pourquoi. Et puis cette église, dont les clients, je dis bien les clients, font des veillées bruyantes chaque veille et des journées de bruit chaque jour. Que dire? Adorer Dieu dans le bruit, c'est adorer le bruit tout court. Dieu a bon dos, bon Dieu. Parlons-nous à nos parents en criant, Dieu est-il notre Père qui est aux cieux? Ne n'est-il plus? Pourquoi son nom doit-il être crié et non sanctifié? Passons. Dimanche 13h, lui, il tape fort sur les tôles depuis 8 heures parce qu'il clôture un futur chantier. J'aimerais savoir pourquoi. Les taxis, les motos, leurs conducteurs font allègrement du bruit. Je ne suis pas sûr qu'ils en mesurent la portée. À deux sur une autre moto, la discussion est populaire. On expose le problème à tous les autres usagers de la voie publique. Ceux-ci n'ont même plus besoin de prêter l'oreille pour suivre une partie de la haute conversation ambulante. De l'autre côté, deux autres rient de leurs propres histoires, à grande gorgée redéployée. Et que dire de ce bar, champion toute catégorie du volume élevé au grade de l'aberration. Ici, nous avons placé les bars très haut. Très haut. Bar et bar, bar en bar, bar au bar, bar pour bar, bar plus bar, bar puis bar, bar sur bar, c'est rébarbatif. Bar et barbecue, nous sommes cuits à feu doux. Nous ne voyons pas le mal venir. Et face à tous ces vacarmes, tout le monde ou presque observe un long silence lisse. J'aimerais savoir pourquoi. Gracia, dites-moi pourquoi. Éléonore, why? Et pourtant, le bruit nous détruit. Je ne veux pas savoir pourquoi. Au-delà de tout, quand il est encore temps, corrigeons ce qui peut encore l'être. Dans l'état actuel des choses, l'État n'a rien à y voir. Il y va de notre propre santé. Ne cherchons pas à savoir pourquoi. Notre raison d'être et notre sens humain doivent savoir pourquoi. Moi, du bruit, mon corps n'en peut plus. Alors, j'essaie de prendre le problème à bras le cœur. Comme toujours, ouais, c'est des waouh. Que je Merci fais pour beaucoup. Servais, Oui. quand il rend si bien les textes que je lui écris. Oui. Elle pensait qu'elle faisait conjugaison ce matin. Conjugaison est venue s'asseoir dans la tablette et lui m'attendait. Non, mais quand tu rends si bien les textes que je t'écris, je suis fière. Oui, j'adore. Oui, ça prouve que je suis attentif à tous tes conseils. Bah oui. Mais c'est vrai, c'est une parfaite observation anthropologique de la situation du milieu. Non, c'est purement une observation scientifique. Non, mais c'est vrai. Vous avez vraiment observé tout. Et puis, c'est tous les aspects. Tous les aspects. Du meunier qui préfère midi à 14 heures de 24 heures qui lui sont offertes. Et de la maman et sa fille. De la maman et sa fille, c'est une vrai réalité. aussi. Elle était aux toilettes à crier à maman. Maman, me regardez. Oui. Non. Oh là encore, ça va, c'est amoindri. La grosse commission, je te dis. Et ça pour tous les cas. Et l'armée de midi. Oui. Non, vous avez fait le tour de tous ces bruits-là. Et puisque là aussi, on peut se dire qu'ils ne savent pas. Tout comme on parlait tantôt, on disait tantôt que quelqu'un peut te frustrer, peut te froisser, sans savoir qu'elle te froisse. Il y en a parmi ces personnes-là qui ne savent pas qu'elles sont en train de créer de vraies nuisances. Je crois. Il y en a qui doivent savoir. Je crois qu'ils pourront la maman dire ça. L'enfant qui répond. Oui, je sais pas. Et le lendemain, ça reprend. Hein. Ça s'est passé sur 2 ou 3 jours comme ça. Ben là, il ne faut pas le dire, il faut digérer. Et c'est bizarre que c'est toujours au même moment. Oui, peut-être qu'elle ne se rend pas compte
Peut-être que les voisins Et puis même en moto, des fois, pour ceux qui discutent, les personnes là sont dans leur bulle là. Elles ne se rendent pas compte qu'en fait, la bulle, elle n'est pas très petite. Qu'en fait, c'est la terre entière qui entend leur conversation. Tellement ils y vont, ces personnes à gauche déployées. Donc, on va aller étape par étape. On va essayer de voir ce que c'est que la nuisance dans sa généralité. Après, la nuisance sonore elle-même. Et bon, on verra aussi les sources. Et les sources les plus courantes, les conséquences. Entre-temps, on aura un petit sujet là à passer. Aujourd'hui, c'est la journée nationale du sport, si je ne m'abuse. Oui, c'est le dernier samedi du mois. Voilà, le dernier samedi du mois. On va faire un clin d'œil à tous ceux qui vont au sport ce matin. Ouais. On a suivi une petite équipe des stagiaires de la police là. Ah, ok. On va vous faire voir ça aussi. Ah, cool. Yep. Si tout va bien. Servage, tous les jours, il marche. Il marche de sa résidence jusqu'à la plage. Oui. Et puis, il rentre chez lui avant de s'apprêter pour venir à l'émission les samedis. Oui, j'avoue que c'est... Après, je dors comme un sac quand je rentre. Ou mieux, comme un drap de lit. Oui, comme un drap de lit. Lui, il reste là où il est. Alors, par rapport aux nuisances, qu'est-ce qu'on appelle nuisance? Tout à fait. J'imagine ce qui ne va pas bien. Tout ce que ça va me faire, c'est des nuisances. Ça me fatigue dans ce pays. Il me nuit. Il l'épuise. Il me puise. Pour une fois que tu as des boucles d'oreilles pareilles. Ah oui, aujourd'hui, j'ai des boucles d'oreilles pareilles, c'est pas faux non plus. Pourquoi je fais ça? C'est une nuisance, ça. Oui, ça, c'est clairement une nuisance. Généralement, c'est dépareillé. Non. Vous avez du genre, oh, toi aussi, faut pas faire ça. Oui. Alors, c'est quoi les nuisances, commissaire Gaba? Oui, les nuisances, d'abord, il faut reconnaître que c'est devenu un fléau. Affaire de nuisance. C'est devenu un problème sérieux que nous devons prendre à bras le corps, comme Servais l'a dit. Lui, il le prend à bras le cœur. Son corps est fatigué. Et les nuisances sonores, c'est l'ensemble des facteurs qui dérangent ou troublent la qualité de vie de l'homme. Et en ce qui concerne spécifiquement les nuisances sonores, ce sont des bruits qui troublent la tranquillité des citoyens des riverains. Donc, c'est des bruits qui, au-delà d'un seuil, deviennent intolérables, insupportables et anormaux. C'est-à-dire l'homme, dans son quotidien, il émet des bruits. Mais ces bruits sont anormaux, tout simplement. On ne peut pas imaginer qu'un être humain peut se permettre de faire autant de bruit qui dérange son prochain. Donc, il y a aussi une petite nuance que nous devons relever. Les nuisances sonores diffèrent d'un individu à un autre. Donc, ça dépend de la sensibilité de tout un chacun. C'est vrai qu'il y en a qui peuvent dormir dans du bruit, quoi. Oui, bien sûr. Par exemple, ce que Lys qualifie de nuisance, ça ne peut ne pas être qualifié de nuisance par Eleonore. Oui, mais il y a des nuisances quand même sur lesquelles on fait l'unanimité. On est unanime. C'est quand tout le monde reconnaît que ça, c'est vraiment insupportable. Les cultes de bruit, là, pardon, les bruits de culte, là. Non, mais le problème demeure, parce que ceux qui font ce bruit-là, ils ne sont pas gênés visiblement. Autrement, ils allaient arrêter. Ils supportent ce bruit-là. Mais c'est vous qui êtes à l'extérieur. Qui ne supportez pas. Oui, vous ne supportez pas. Mais, oui, comment l'expliquer? Apparemment, on a l'impression que ceux qui font du bruit eux-mêmes, ils n'en sont pas conscients. Ils n'en sont pas conscients. C'est-à-dire, ils ne savent pas que ce qu'ils font produit du bruit et ça dérange. En fait, c'est le caractère dérangeant de gêne qui est le problème. Par exemple, si je suis dans ma chambre en train de chanter, c'est normal, c'est mon droit. Mais dans la mesure où ma chanson, mon chant est en train de déranger mon voisin d'à côté, il y a un problème. Donc, ça commence là-bas. En fait, c'est ça le problème. Ça commence là-bas. Vous pouvez l'interpeller, la personne vous dit, mais n'ai-je pas le droit de... Que tu es antéchrist, surtout si c'est assez de chanter. C'est l'antéchrist qui est descendu. N'ai-je pas le droit de chanter? Oui, vous avez le droit de chanter. Mais il ne faut pas que ça dérange. D'autant plus que c'est dans votre chambre, mais ça ne doit pas déranger, ça ne doit pas gêner votre prochain. Donc, c'est cet aspect-là. On dit la liberté, ma liberté
s'arrête là où commence celle de mon prochain. Robinson Crusoe et Samedi. Donc samedi est la vie sauvage. C'est un peu ça, les nuisances. Oui. Et comme on le disait tantôt, est-ce que quelqu'un peut savoir que son bruit gêne et continuer? C'est ça la question. Parce que si lui-même, il n'est pas gêné par ce bruit, il ne peut pas imaginer que cela puisse gêner un autre. Mais très souvent... Des fois, on sait que le bruit peut gêner. Par exemple, quand pour certains événements, des gens vont faire une fête ou quelque chose comme ça, et puis ils préviennent les voisins que on va faire telle chose ici, tel jour. Ils savent que ça va potentiellement faire du bruit. Donc, ils préviennent à l'avance. Voilà. C'est comme le sujet que j'ai envoyé, l'article que j'ai envoyé cette semaine dans notre groupe du genre, une maman, vous savez, le respect de l'autre dans les pays asiatiques, ils sont très, très à cheval dessus. Elle est coréenne ou bien japonaise et elle devait voyager du Japon aux États-Unis, plus de 4 heures de vol. 12 heures de vol qu'elle devait faire avec son enfant de 4 mois. Donc, qu'elle rentre elle vient dans l'avion avec des petits paquets qu'elle distribue à tous les passagers. Et sur les petits paquets, il y avait quoi? Des petits chocolats, des bonbons, des petits trucs. Et puis un mot qui dit... Il y avait aussi des boules caisses. Oui, il y avait des boules caisses. Et sur les boules, ils ont mis, je m'appelle, j'ai 4 mois, c'est mon premier vol. Je suis sûre de crier, que je vais pleurer tout le long. Je ne sais pas, il y a des appréhensions. Au cas où je ne supporte pas et que je prie et je crie, ne vous fâchez pas et puis bouchez-vous les oreilles avec cette boule, etc. Donc ça, en amont, tu ne vas même pas te boucher les oreilles avec les boules. Non, mais l'enfant va crier, va être une chanson. son bruit ne sera plus aussi dérangeant puisque la personne en amont... Elle s'est déjà excusée. Oui, elle s'est déjà excusée. Elle sait que ça va vous déranger. C'est l'aspect des fois insolent, désinvolte, je m'en fous de l'autre, de ces comportements qui fâchent plus encore. Mais quand vous savez que les personnes tolèrent par rapport au fait dont tu parles là, qu'on va faire une fête, etc., oui, le bruit va déranger, mais le fait que la personne ait fait le pas pour vous dire, on sait qu'on va déranger, mais c'est ponctuel, ça peut rassurer aussi, quoi. Oui, et il faut aussi mettre l'accent sur l'aspect occasionnel ou temporaire des bruits, des nuisances. Quand c'est pas tous les jours qu'il y a les fêtes dans nos maisons. Donc, c'est tolérable, au fait. Si la personne vient vers vous, nous organisons un événement, il se peut que nos musiques, nos bruits vous dérangent. Là, vous pouvez supporter, on supporte. Mais si c'est un bar qui est à côté, et du lundi jusqu'à dimanche... Du lundi au lundi. On joue de la musique, les voisins, les riverains ne peuvent pas dormir. Des fois, depuis la chambre à coucher, on entend de la musique. Là, il y a un problème. Le lit saute même. Oui, il y a un problème. C'est là-bas que le problème se situe. Sinon, si c'est les bruits, les nuisances occasionnelles... Il y a même un second problème. Ceux qui restent dans les bars là jusqu'à 3 heures du matin, ils travaillent où? C'est vrai. Ça, c'est... Non, franchement. Au moins, il est rentré. Et oui, il va aller au boulot. Jusqu'à 6 heures du matin. Il y a des élèves qui se changent. Et après, ils vont au boulot. Ils vont produire quoi? Bonjour à tous ceux qui prennent leur plaisir dans les bars. Excusez-moi, mais là, franchement, c'est vrai. Je trouve ça laborieux, quoi. C'est laborieux. C'est vrai, quoi. Et quand on prend le cas des bars, vraiment, c'est-à-dire que c'est... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais moi, je ne comprends pas que les bars puissent faire autant de bruit. C'est-à-dire que quand tu es dans un bar, moi quand je suis dans un bar qui fait du bruit, que je ne peux pas causer. Et si je veux savourer de la bonne... Non, les gens qui vont là-bas, ils choisissent d'aller là-bas. Si je veux savourer de la bonne musique, ce n'est pas... C'est à la maison. Oui, en criant, en étant dans un bruit que je savoure. Mais en même temps, c'est relatif. Il y a des gens qui viennent dans les bars et ils dansent. Si je veux aller danser... Non, si je veux danser... Il est content d'avoir de la bonne musique. C'est ça la réglementation. Je veux danser, on ne danse pas dans un bar. Je danse dans une boîte. Et dans une boîte, c'est vraiment une boîte. Et dans une boîte, c'est hermétiquement fermé. On est dans les sources de ces nuisances-là. Il y a les bars, effectivement. Oui. Donc on ne danse pas dans un bar. Vous voulez danser, aller dans une boîte de nuit. Ça, c'est étymologie. Non, c'est-à-dire il faut que... C'est-à-dire, si on veut copier ce qui vient de l'extérieur, copions bien.
Si on ne peut pas copier, alors laissons tomber. Parce qu'on ne danse pas. Ça dit, on ne peut pas aller dans un bar. Ça dit... Il faut aller à Béji et dans sous limousine, tout ça. Il faut aller dire aux gens là-bas qu'on ne danse pas dans un bar. Dans un bar, on va... Va dire aux gens là-bas qu'il ne faut pas danser dans les bars. Pour boire? Écouter la musique. Oui. La musique, Ça dit avant... À quoi ça sert que les gens ils aient acheté de gros baffles comme ça qui Je ne sais pas. C'est inutile. Ils ne devaient pas. Ça dit... Hop, les voilà. C'est vrai, quand vous voyez la configuration de Lomé à l'époque, il y avait les bars dancing. Et ces bars dancing, les Zorro-bars, les Beta-bars, les Toyota-bars et camionnettes. Oui, ces bars, tout le monde savait que les gens venaient là-bas pour danser. Et on ne dansait que les week-ends. Et il y avait les tours des comédies de Azeko Kovina, les concerts parties qui tournaient autour. Mais c'est à des heures spécifiques. Zoro Bar ne mettait pas du bruit tous les jours, de lundi à lundi. Malheureusement, c'est dans ça qu'on est arrivé maintenant là. Oui, c'est ça le problème. Les sources, on a parlé des bars, mais il y a bien d'autres sources. Quoi. Oui. Okay, bon, comme nous le disons, en fait, pour ce qui concerne les nuisances en général, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de nuisances. Voilà, aujourd'hui, nous parlons uniquement des nuisances sonores. Il y a des nuisances olfactives, des nuisances visuelles, etc. Aujourd'hui, nous voulons parler des nuisances sonores. Donc, les nuisances sonores, il faut dire que l'homme, par nature, émet du bruit. En parlant, en chantant, ou bien en voulant exprimer un ressenti. Et un autre aussi, en ronflant. Ouais. Si jusqu'à même en dormant, tu vas encore mettre du bruit, même ta vie, c'est... Donc, en fait, comme nous l'avons dit, c'est relatif. Oui. À partir d'un seuil donné, le volume de ce bruit, bien du son, et la puissance du son dérange. Oui. Voilà. Par rapport à certains, il y a certains qui sont libres, qui sont à l'aise. Ils peuvent rester dans le bruit du matin jusqu'au soir, ils s'en foutent. Il y a d'autres même, ne serait-ce qu'une petite cuillère qui tombe sur c'est fini, ils sont dérangés. Voilà. Donc, c'est relatif. Maintenant, pour ce qui concerne les sources du bruit, il faut savoir qu'il y a plusieurs sources. D'abord, c'est relatif à... Enfin, on peut parler des sources humaines. Quelqu'un qui fait l'élevage. Voilà. Il y a le bruit des animaux là-bas qui dérangent aussi. Peut-être, mais ce n'est même pas l'élevage, c'est un seul coq qui déjà à 0 heure bat ses ailes et puis chante le cocorico. J'ai vécu ça. Vous êtes éveillé à 0 heure, c'est fini. Vous êtes éveillé à 0 heure, vous êtes réveillé, vous ne pourrez plus. Non, c'est-à-dire que vous dormez avant 0 heure. Peut-être que quelqu'un qui vient de fermer les yeux à 23 heures et puis le coq là, c'est fini, c'est fini, c'est parti. On va dire que c'est le voisin qui l'empêche de dormir. C'est une forme de nuisance aussi. C'est qui l'empêche de dormir. Non, c'est une forme de nuisance aussi. Forcément. C'est une forme de nuisance. Comment on va appeler ça, mais... Il y a des nuisances professionnelles aussi. Par rapport aux activités humaines, peut-être il y a un chantier qui est quelque part. Il y a le bruit des engins. Voilà, qui dérange aussi. Il y a le bruit du moulin aussi. Déjà à 4 heures, le meunier il est éveillé. Et jusqu'à, peut-être il ne marque même pas une pause jusqu'à 22 heures ou 23 heures à travailler. Ça dérange aussi. Mais arrivé au moment où on pense qu'on est habitué. Voilà, on s'habitue et puis on se dit que bon, ça n'a pas d'effet. Alors qu'en réalité, ça agit. Mais ce qui attire plus l'attention, ce qui suscite beaucoup plus d'inquiétude, c'est le bruit produit par les bars et les églises. Voilà. Les églises. C'est à ça principal, puisque bon... Moi, je sais que Jésus, même, des fois, le bruit même choque le Dieu. Dieu fuit. Hein. Dieu et Jésus fuient l'église même. Les gens restent là-bas pour faire le cinéma seulement. Non, je suis sûr que Jésus est le Dieu. Ou bien, lui, il souffre. Oui, mais c'est intolérable quand même. Quoi. Parce qu'il souffre plus que quand on l'a crucifié. Hein. Parce qu'on crucifie cet impôt, Jésus fuit. Dieu a bon dos. Bon Dieu, bon dos. Donc, c'est justement par rapport à cette catégorie de bruit que nous voulons attirer l'attention des uns et des autres. Pas que ça, en circulation également. Oui. Il y a la semaine dernière, moi, les lundis, souvent, je n'aime pas conduire. Je suis fatiguée, j'aime rester chez moi. Je devais sortir pour une course en ville. Je prends un taxi. Purée. Le temps d'arriver en ville, j'étais hyper nerveuse et ma tête, ça faisait... Parce que même le taxi dans lequel j'étais, oui, le volume. Bip, 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 pour changer client et client. Bip, 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 bip. Non, mais je n'ai pas imaginé que c'était comme ça. Constamment. Parce que quand tu roules des fois, toi, tu as les vitres fermées, puis tu ne te rends pas compte.
J'ai expérimenté ça quoi, il y a une constamment. semaine. C'est extraordinaire. Je suis arrivée, mais j'avais la tête en feu, quoi. Là, c'est la voiture. Il y a les motos aussi. Oui, mais c'est ce que la voiture, le taxi dans lequel j'étais, son klaxon déjà, et ses voisins, ses compagnons. Tout un mélange. Et puis, moi, je pense qu'on doit arriver à ce genre de voiture où le klaxon consomme du carburant. Il y a que comme ça qu'on va régler l'affaire. On coupe quoi, elle a du fian. Si on arrive à... C'est une bonne idée. Si on arrive à faire des engins comme ça, on va régler le problème de nuisance dans la circulation. Moi, j'ai été peut-être encore plus loin. Moi, je me disais qu'on va enlever tout, on va déklaxonner tous les engins. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de klaxon sur les engins. On va mais ça sert aussi à quelque chose de mais non. Je peux conduire 2 semaines sans klaxonner. Je ne refuse pas. Mais si celui qui a fait la voiture, il a mis klaxon dessus, c'est qu'il sait qu'il peut arriver une circonstance où l'on doit... Mais ceux qui utilisent ce qu'il a inventé ou construit, ne faut pas un bon usage. C'est pour ça qu'il faut que... Non, on ne peut pas supprimer. C'est pour ça qu'il faut qu'on garde ça, mais qu'on fasse consommer le carburant. Oui, j'ai trouvé ta solution. Est-ce qu'on peut nous verbaliser par défaut de klaxon? Non, pas défaut, mais excès. Non, c'est une question. Non, on va changer la loi. Si on enlève l'action des klaxons, on va sortir également cette loi-là. On vérifie ma voiture, je n'ai pas de klaxon, on peut me verbaliser. Je crois, peut-être. Si on peut me verbaliser par défaut de klaxon, là, c'est que le klaxon. Je dis, on va changer la loi parce qu'on fait un mauvais usage. Pourquoi parfois les parents disent, vous ne sortirez plus parce que vous êtes sortis 2 fois, vous n'êtes pas rentré tôt. Du coup, quand vous déconnez, bon, on déconne avant, vous êtes à déconner. Je sais que je me dis sans doute que les premières voitures qui ont été inventées n'avaient pas de klaxon, mais ceux qui les inventaient au fur et à mesure, oui, je suis parfaitement d'accord. Donc, le klaxon, ça sert à quelque chose. On ne va pas déclasser, on ne va pas déklaxonner, mais on va trouver la solution. Oui, j'aime bien ta solution de carburant. Faire meilleur usage. Mais est-ce que vous mettez les améchambés à est-ce qu'on peut, l'infraction, il y a cette infraction, vous pouvez nous arrêter et dire, tu as trop klaxonné là où il ne faut pas klaxonner, infraction? Oui, il y a des panneaux. À l'auto-école, on voit des panneaux d'interdiction de klaxon à certains endroits. Ce panneau-là, je l'ai vu aux abords de CHU au coin. Après, je ne l'ai plus jamais vu ailleurs. Non, il y en a aussi, je pense, au niveau de l'hôpital de Baie. Hôpital de Baie. Hôpital de Baie, CHU aussi. Les gens ne savent même pas. Je crois que même aux abords des écoles aussi. Normalement, ça doit faire partie des réflexes. À certains endroits, c'est interdit. Maintenant, les gens créent même gare, station routière, sous les murs de l'hôpital. Ils ne vont pas klaxonner comment? En fait, la question de nuisance, c'est une question de responsabilité. Parce qu'il faut que nous prenions les uns les autres, prennent conscience que nous devons être matures, avoir le bon sens pour changer nos comportements et nos gestes. Oui, mais bon sens. C'est-à-dire, il y a un hôpital, ça c'est automatique. On n'a pas besoin de mettre forcément un panneau pour que vous sachiez qu'il y a des malades qui ont besoin du repos. Il y a une école à côté. On n'a pas forcément besoin d'implanter un panneau là-bas pour que vous sachiez qu'il y a les élèves, il y a l'enseignant qui a besoin du calme pour dispenser son cours. Donc, c'est une question de responsabilité individuelle. Si j'ai bonne mémoire, nous sommes déjà passés dans cette émission, parler des nuisances sonores. Donc, si nous revenons aujourd'hui sur le même thème, c'est pour dire qu'il y a un problème là-dessus. Il y a un travail de fond que nous devons faire. C'est individuel, c'est chacun à son niveau qui doit faire l'effort pour dire « je dois tout faire pour préserver, sauvegarder la tranquillité de mes voisins ». En fait, c'est ça le problème. Oui, mais cette responsabilité, ça manque. Ça manque pas que sur cet aspect-là. Si par exemple, on exige aujourd'hui du passager sur une moto d'avoir le casque et que l'on puisse bouder, se dire non, que pourquoi est-ce qu'on va avoir le casque, etc. Et qu'on ne comprenne pas qu'en fait, cette mesure-là, ce n'est pas pour protéger quelqu'un d'autre, que c'est pour nous protéger nous-mêmes. Et qu'on se dise que casque à Rochi, il y a les gens qui aujourd'hui ne trouvent même pas 1000 francs et on demande d'acheter casque à 5000 et puis ils ne savent pas qu'ils peuvent aller à pied après, bref. Si pour cette mesure même, on peut bouder, vous comprenez que cette affaire de responsabilité, que les gens comprennent, etc., on est loin de régler ce problème en pas se tenant, quoi. Les gens, oui, mais nous allons le régler parce que, au fait, la majorité des plaintes qui arrivent chez nous proviennent des nuisances. Même les violences, si vous analysez, la plupart, c'est des nuisances. Okay, oui. Des nuisances. Les relations de bon voisinage sont dégradées à cause de problèmes de nuisances. Donc,
tous les jours, je dirais presque tous les jours, bien toutes les minutes, nous recevons des plaintes de nuisance. Les gens d'Aboué font du Oui. bruit. Hein. Ça, c'est réel. Ça, c'est réel. La ville s'agrandit, la population augmente. Il y a les problèmes de nuisance. Ils ont toujours église, mosquée. La plupart, là, c'est les églises. C'est les églises. Les élèves sont en période d'examen, ils ont besoin de la tranquillité pour apprendre les leçons. Ils sont à la maison, ils ne peuvent pas apprendre. Les voisins ne peuvent pas dormir dans leur chambre. Oui. Il y a les églises. Ils n'ont pas d'heure pour les cultes. Même si c'est l'heure pour les cultes, mais c'est... Mais il y a les répétitions de la chorale, il y a les veillées, il y a beaucoup de choses. Les églises et les débits de boissons. Et je vais revenir sur quelque chose tout à l'heure. Gracia disait que les débits de boissons, ce ne sont pas les endroits pour écouter la musique et danser. Mais il a raison. C'est ce que prévoit même la réglementation. Les débits de boissons, c'est des endroits où sont vendus les boissons alcoolisées ou non, à boire sur place ou être emporté. C'est ça. Ce ne sont pas les endroits pour danser. Il y a les endroits spécifiques, les lieux pour danser, se défouler. Et ça doit respecter une certaine... Et ça doit être construit respecter certaines conditions. C'est ça. Je voulais revenir là-dessus. Aujourd'hui, pour attirer, on pense que la musique attire. Ouais. Pour 2 bars, pour 2 ou 3 bars, puisque aujourd'hui, la musique est différente. Dans la capitale et partout, ce n'est plus un bar. Ce sont des brochettes de bars qui s'enchaînent. Oui. Donc, c'est action commerciale, vente forcée. Pardon, force de vente. Donc, pour vendre, ils mettent, c'est à qui va mettre la musique plus fort. Oui. Pour se démarquer que les filles et l'eau... Jusqu'à 4 h du matin. 4 h du matin. 6 h du matin, hein? En fait, aujourd'hui, la musique, là, c'est... C'est très fort. C'est un moyen de publicité, au fait. Oui, c'est pour attirer les gens. Par exemple, ceux qui font même les publicités pour les téléphones, les appareils électroménagers, une promotion, on joue la musique. Et si vous allez vous les interpeller, ils vont vous dire, non, nous sommes en promotion. Et nous voulons que la clientèle... Promotion du bruit. On attire, on attire par le bruit. Ils pensent qu'ils attirent par le bruit. Systématiquement, à tous les bars, oui. Il faut que Butodra augmente un peu la taxe, là. Comme ça, quand vous jouez de la musique, vous payez cher, vous savez... Non, ils payent déjà, pour les bars, déjà, le Butodra pas systématiquement. Oui, c'est des forfaits qu'on paye. Maintenant, il faut que ces forfaits-là soient bien salués. C'est les tenanciers de bar qui seront contents de vous entendre. Oui, commissaire Kofi. On ne trouvera pas la solution en le faisant. Parce que si la personne va payer une taxe et puis jouer la musique comme elle veut, non, c'est pas la peine. Voilà, c'est pas la peine. Non. Et donc, là où le problème se pose, c'est le respect du décibel, c'est-à-dire du volume à jouer. Et puis des heures. Le décibel minimum, la réglementation, c'est 55 décibels. Au-delà, on fait comment pour ça? Quand tu tournes ton volume jusqu'à 55. Non, je crois qu'il y en a qui savent à peu près quand c'est sur 1, le niveau du décibel, quand c'est sur 2. Certains peuvent vous le dire. J'ai fait un sujet là-dessus une fois, on me l'a donné, hein, et que le seuil tolérable pour l'humain, je crois que c'est 60. Il me semble que c'est 60. Au-delà de 60, c'est pas bon pour l'organisme. C'est pas bon pour... Enfin, ceux qui vont dans les bars à musique là même, ces gens savent que c'est dangereux parce que des fois ils disent on ne va pas rester à côté du baffle. C'est ça. On ne va pas rester à côté du baffle, on va rester loin parce qu'ils savent que... Oui, quelque part, oui. Ça te saute ton cœur. Même à l'église aussi. Même en fait, peut-être les tenanciers de bar qui se trompent. Ce n'est pas la musique qui attire. C'est pas forcément peut-être la musique qui... Quand il y a des gens qui viennent et qui se mettent à danser, donc le gars est convaincu que c'est sa musique qui a fait que les gars sont venus. Et la plupart des cas, il y a les clients qui viennent et ils réclament la musique. Il faut jouer telle musique, il faut jouer telle musique. Il faut augmenter le volume, c'est ça. Non, il faut les éduquer. Il faut les éduquer. Il faut les dire, non, ici, on ne met pas la musique. C'est ça aussi qui les encourage, ils disent, c'est à cause de la musique que les clients la viennent. Donc, si je ne joue pas la musique, ils seront obligés d'aller chez l'autre qui joue. C'est un gros problème, quoi. C'est l'inversion des valeurs, si vous voulez. Clairement, quoi. Oui. On ne fait pas demander... ceux qui viennent boire, là, vous savez dans quel état ils sont quand ils ont fini de boire. C'est maintenant qu'ils vont demander la musique, ils vont vous saouler vous-même. On vous demande, attends,
On leur dit non, ici, on ne fait pas de la musique comme ça. Il y a des endroits où on joue du jazz. Oui. Tu peux boire également, écouter, je te promets. Ça t'éduque, ça t'élève. C'est pas tout le monde qui aime jazz, il y en a qui aiment Arafat aussi. Non, je ne suis parfaitement d'accord, mais jouer à Arafat très doucement. Voilà. C'est ça. C'est tout. Alors, quelle est la peine encourue en fait par rapport pour ces bars, ces églises qui ne respectent pas? On va l'évoquer. On va parler d'abord des conséquences. D'abord, les bruits les plus courants. Enfin, les bruits pour lesquels les gens viennent souvent se plaindre, quoi. Les plus courants. Elle dit les bars et les églises. On avait déjà mentionné ça, c'est les bars, les lieux de culte, les églises, les mosquées. Ce sont les lieux aussi? Oui, Oui. les mosquées. Oui. Ah, le matin, très tôt, Les quand mosquées, ils les font gens ils crient se là, tu plaignent. penses que c'est quoi? Et les gens qui viennent faire évangélisation à 4. C'est la même chose, Oui. église, oui. Oui, dans les carrefours. Là, Église, les ouais. ils- Que ceux qui se déplacent là, c'est pas les église. lieux clos, les lieux construits. Et ceux-là qui viennent le matin, nous Ceux réveillent. qui viennent Il le y a matin. tout ça là. C'est tout ça qui est dedans. Il y a même un vendeur de pain chez nous. à déjà 5-4 heures, il est à moto et puis tu sens que le vendeur passe quoi. Pouf! Ça, par contre, c'est pas une nuisance. Non. Ah, c'est Et quoi? ceux qui vendent les médicaments là. Ouais, mais je me Ceux qui demande- vendent les médicaments, ils c'est mettent à- la baffe sur le À véhicule. midi, ils mettent le bœuf. Ah, il y a sa petite. Ah, faut pas nyele mi faut. Il y a sa petite à dommer le doigt. Et Quel même- doigt? À fitiquer là. Ça encore, bon, on va dire qu'il cherche il gagne Son il veut propre gagner son quotidien. pain, oui. Mais Mais il y a ça des coûte. véhicules, des motos, Uh-huh. qui à 3 à 4 heures klaxonnent. Ils klaxonnent à qui? Non, quand ils veulent tourner dans le carrefour, Oui. c'est pour voir s'il n'y a pas Non, quelqu'un. quand client, c'est non, sombre, client. c'est À les 4 jeux de heures, 3 phare. heures du matin. C'est Ça vrai, cherche je client. me réveille un peu tôt et je subis tout ça. Ça À cherche 4 client. heures, les gars, ils klaxonnent. Pam, pam. Elle est quoi, mais les emojis. Il peut faire un jeu de phare au moins, non? Si c'est la personne ne voit pas. C'est les jeux de sait pas. phare. Est-ce que tu sais s'il On- a pas? en Tu principe, es dans la maison. On ne doit pas klaxonner la nuit en principe. Peut-être qu'il Je n'a crois pas que de ça phare. aussi, c'est interdit. Hein. Oui, on ne klaxonne pas la nuit. Même klaxonner, même généralement, mais Oui. surtout la nuit. Si tu klaxonnes la nuit, c'est que c'est un danger, c'est pour signaler une situation. Alors, on va voir, je vous propose de suivre ce petit sujet. On va faire un petit tour à Bombay, en Inde. On avait déjà suivi ce sujet ici. Et ça va vous donner des idées pour comment gérer les klaxons en circulation. Mais on regarde et on revient. Bienvenue dans la capitale mondiale du klaxon, Bombay. Et voilà à quoi ressemble la bande-son. Pour remédier à ce fléau bruyant, la police de la ville s'est montrée très créative avec cette vidéo drôle et décalée. Ici, tout le monde klaxonne, même lorsque le feu est rouge. Peut-être pense-t-il qu'en klaxonnant, le feu deviendra vert plus vite. La police de Bombay filme et commente l'installation de sonomètres au feu rouge les plus embouteillés. Si le niveau sonore atteint plus de 85 décibels, le feu reste rouge 90 secondes de plus. La conclusion s'affiche en toutes lettres. Plus vous klaxonnez, plus vous attendez. Le succès est énorme. La vidéo a été vue plus de 3 millions de fois. À New Delhi, les habitants de la capitale voudraient eux aussi voir le niveau sonore baisser. Ils ont particulièrement apprécié la vidéo. Cela va permettre aux conducteurs de s'habituer petit à petit à arrêter de klaxonner et surtout, ils ne vont plus le faire sans raison puisqu'ils seront sanctionnés pour ça. Dans la capitale indienne comme dans tout le pays, la circulation est plus que chaotique. Le klaxon est un outil de survie. La devise des véhicules emblématiques du pays, les autorickshaws, est même « klaxonnez s'il vous plaît ». On pense qu'en faisant du bruit, on va aller plus vite. C'est pour ça que la plupart des gens klaxonnent. En fait, on voudra avoir la route seulement pour nous. Klaxonner a des effets néfastes sur la santé. Cette pollution sonore peut endommager l'audition et génère aussi beaucoup de stress. Voilà pourquoi plusieurs villes indiennes veulent aussi installer des sonomètres comme ceux de Bombay pour apprendre aux automobilistes à être plus disciplinés. Complètement. Tu vis dans ça, tu es devenu sourd à la longue. Hein. Non, C'est les en fait, conséquences. à la longue, on s'habitue. On s'habitue. On s'habitue. Pas. Et Oui, quand il n'y a pas de bruit, on ne s'en rend pas Non. compte assez vite. Si. Non, non. Et puis, si tu t'habitues, je me dis, après, quand tu écoutes de la musique à très faible décibel, tu ne perçois pas.
il faudrait que ton minimum devienne un maximum. C'est pour parler des conséquences de ces affaires-là. Voilà, là, on veut parler de l'altération du tympan. Voilà. Oui, c'est vrai, ce n'est pas à la longue qu'on s'habitue. On s'habitue tout de suite, mais à la longue, il y a des conséquences. Oui. D'abord, il y a l'altération du tympan qui peut entraîner même la perte de l'audition. On ne sait pas. Peut-être que c'est un nouveau-né qui est à côté au fait du bruit. Oui. Ok, vous allez penser que, bon, il est habitué à ça, mais ça agit sur son tympan qui tout de suite n'est pas encore solide. Voilà, il y a des acouphènes. Et les acouphènes, c'est le fait d'arriver à un moment que vous êtes là, que vous sentez du bruit. Voilà, exactement. Ce sont aussi des conséquences. Du bruit, non? Du bruit. Il y a le stress, il y a le manque de sommeil, il y a les maladies cardiovasculaires à la longue. Surtout à la le longue. stress, c'est tout ça. Le stress, c'est les conséquences, ce n'est pas dans l'immédiat. On ne se rend pas compte, oublie. mais c'est ce qu'on finira par vivre après. Oui. Parce que vous savez que si on fait peut-être une étude sur les conducteurs routiers, les chauffeurs, les émigrants, on fait une étude qui suit leur vie, on peut peut-être voir une certaine prévalence de ces maladies à la longue. Hein. Chaque fois que vous êtes obligé de répéter une phrase à quelqu'un, hein, Obéléo, quand ça commence comme ça, là, voilà, il faut savoir. Il faut vous dire que vous avez écouté trop de bruit. Moi, je dis qu'on s'habitue dans le sens où, par exemple, quand vous êtes chez vous, qu'il y a l'église qui fait du bruit, ou bien le meunier qui fait du bruit, toute la journée, quand il s'arrête, c'est peut-être une heure ou 2 heures de temps après que vous vous rendez compte que, en fait, non, il s'est arrêté. Non, dans l'immédiat, vous avez un bien-être, je vous promets. Quand tu as du bruit et que le bruit s'arrête, franchement... Pas moi. Ah, attends, moi je m'en rends compte bien. Tu as vécu longtemps dans du bruit, toi. Ouais. Au fait, ce que Eleonore est en train de dire, à force d'écouter le bruit, notre organisme a une capacité de résilience. Donc, ça rentre dans ton quotidien. Donc, quand tu écoutes le bruit, ça ne te dit plus rien. Mais en fait, ce n'est pas ça. Ça a des impacts sur ta santé. C'est la santé. Sur ta santé. C'est clair. D'abord, même une personne qui a grandi dans un cadre bruyant, la personne est agressive. La personne est souvent tendue. La personne est sur ses nerfs. C'est pour ça qu'on se bat rapidement en boîte de nuit. La personne est sur ses nerfs. Et puis, ça donne l'insomnie. Des fois, vous vous couchez, vous n'arrivez pas à dormir. Mais vous ne pouvez pas savoir que ce sont les bruits encaissés durant des années qui produisent ces effets sur vous. Donc, ça a beaucoup de... Mais sur le plan, dans la société, il y a des bagarres. Les gens sont sur leur nez, ils se tapent dessus. Il y a des violences réciproques. Et puis, il y a des maladies à long terme. Des maladies plutôt qu'on peut développer à long terme parce qu'on a eu le temps on a pendant longtemps encaissé, c'est ça, encaissé du bruit. Donc, c'est pour ça qu'en circulation, tout le monde tout le monde est nerveux. 1, 2, 3, le Z, il veut taper l'autre Z, il veut taper le client, et puis il s'insulte, il se dit... Non, mais eux, en plus, il paraît qu'ils consomment un produit de résistance, là, qui a des effets secondaires. Tramadol. Comment? Tramadol. C'est pas drôle. Quelqu'un nous dit, au Burkina Faso, tous les maquis arrêtent la musique à 23 heures. C'est ça. Vous pouvez aussi prendre des textes comme ça et m'embaucher, je vais faire le tour. Non, pour les tests, il y en a déjà. Mignon est respecté là. Il y a en matière... Tests, par exemple, lesquels? Il y a beaucoup de tests. Il y a le code de la santé, il y a le code de l'environnement, il y a le nouveau code pénal, il y a des arrêtés préfectoraux, il y a même un arrêté interministériel de 2018. Il y a plein de tests. Par exemple... Mais des fois, c'est le refus manifeste de respecter ces tests-là. C'est le refus manifeste. Il y a plein de tests. Oui, quand on refuse de respecter les textes et qu'on n'a pas de sanction derrière, il y a la sanction. Nous-mêmes, on crée donc cette république-là, où on crée notre république où il n'y a pas les textes. Non, il y a la sanction. Il ne faut pas dire ça. Il y a la sanction. Oui, il y a la sanction. Normalement, entre midi et 14 heures, il est interdit de faire du bruit autour. Oui. Quelle que soit la forme du bruit, moulin, soudu. En fait, il y a les heures réglementaires. C'est le matin, c'est de 8h à midi et de 14h30 à 19h30. Ça, c'est de lundi à vendredi. Le samedi, c'est de 9h à midi et de 15h à 19h.
Maintenant, les dimanches, les jours de fête, les jours fériés, c'est de 10h à midi, 2h. C'est fini. Ah bon, dimanche là? Oui, pour les moulins, les activités. Alors que dimanche même là, c'est ça les bars? Non, c'est pas... Dimanche, c'est un jour calme. C'est normalement un jour calme. Ouais, ils ont fait tout Jésus. Dieu a quitté même la terre dimanche, même il n'est même plus ici. Le dimanche, on suppose que c'est un jour de repos. C'est clair. Ouais. Même le menu, le dimanche, il doit fermer son moulin. Maintenant, si il ne ferme pas, il fait 10h de 10h à midi. Ce sont les heures réglementaires. Ça, c'est conventionnel. C'est pour le menu seulement ou bien c'est pour Non, en fait, c'est pour des activités professionnelles. Qui font du bruit. Le soudeur, qui produisent du bruit. Le maçon qui est en train de faire du bruit, de casser les meubles, là, il ne doit pas. Toute activité professionnelle qui produit du bruit. Donc, c'est réglementé. Tout ça, là, c'est conventionnel. C'est conventionnel. Mais on ne respecte pas les... Que vous allez appeler le menuisier pour venir changer les tôles. Les tôles de chez vous. Non. Parce que c'est le jour de repos de quelqu'un. Oui. Ton voisin, peut-être du lundi jusqu'à samedi, il a été au boulot. Il n'a que dimanche pour se reposer. Si toi aussi, tu n'as que dimanche pour rester à la maison, ce n'est pas le jour-là que tu vas prendre pour fatiguer ton voisin. Il faut trouver d'autres formules pour gérer ces genres de situations. Non, sérieusement, quelqu'un dit seul l'État a la force et le devoir de définir le modèle de société dans lequel nous devons vivre. Il faut, selon moi, des règles bien claires et appliquées. Et appliquer surtout. C'est ça, on a des règles. Maintenant, et appliquer. C'est l'application. C'est l'application des règles qui pose problème. Mime les séviro. C'est pour ça que nous continuons pas à faire ça. Vous ne sévissez point. Parce que les bars, non, mais il y a un problème. Tu sais, quand on veut vraiment vivre... quoi, merci de penser au voisinage quand vous... Oui, quand vous vivez en ville, il faut savoir qu'il y a des règles. Si vous venez à Lomé, sachez qu'il y a des feux tricolores, vous devez vous arrêter. C'est clair. Sachez que vous n'avez pas faire du bruit pour les voisins. On ne vient pas... On ne veut pas vivre en ville et ne pas respecter il faut peut-être maintenant instaurer un visa, quoi. Bah, je ne sais pas, mais bon. Oui, les comportements que nous avons. avons. Les gens qui vont quitter Agoué, là. Agoué, c'est ville, hein. On a bien dit, commissaire central de la ville d'Agoué. C'est elle qui a dit. On a dit de la ville d'Agoué. Il faut un visa pour venir à Lomé. Si tu viens à Lomé, on te voit jusqu'à, on regarde, on te calcule en gros. Pas qu'à Lomé, dans toutes les villes, quoi. Quand vous venez en ville... On scanne avant de dire passage. Oui. Offert pour une semaine renouvelable. Il y a le code de la ville, quoi, si vous permettez. Oui, on doit faire le code de la ville. Oui, quand vous voulez vivre en ville, il y a des règles auxquelles vous devez vous plier. Merci. Et vous ne allez pas vous replier. Non, vous respectez ça. Si vous ne voulez pas vous plier, vous repliez sur votre village. Merci, voilà quoi. C'est important parce qu'en ville, on vit en groupe, on vit avec... Chacun vient de quelque part. Au village, on est plus ou moins entre nous, quoi. Et quand vous venez en ville, il y a des règles, il faut les respecter. Alors, est-ce qu'à Tchévier, je présume que vous ne souffrez pas le même matière que le commissaire vit à Agoué? C'est la même chose à Tchévier. Nous recevons aussi des plaintes. Pas plus qu'hier, j'ai reçu une plainte comme ça d'un voisin anonyme qui est venu par rapport à un bar qui produit tellement de... Bon, il m'a expliqué qu'entre-temps, ils avaient trouvé une solution, mais après, il a remarqué que ça a repris. Oui, c'est comme ça. Automatiquement, j'ai invité le gérant du bar et je lui ai exposé les faits. Donc, de penser aux voisins en jouant de la musique, ce n'est pas interdit, mais de penser vraiment aux voisins et de respecter leur repos. Voilà. Donc, il y a plein de plaintes, surtout les week-ends. Bon, en semaine aussi, mais surtout les week-ends, déjà à partir de vendredi, c'est insupportable. Des fois, la musique aussi, et puis les bruits des clients. Parce que s'ils sont nombreux, plus le bar est grand, et puis vous êtes voisin du bar, et ils vont faire du bruit, les clients vont parler, les clients vont danser, ils vont... Moi, je ne suis pas voisine d'un bar, mais il y a un bar à notre carrefour. C'est-à-dire que... Tu n'es pas voisin, mais... Je ne suis pas voisin, mais le bruit te parvient, oui. Celui que le bar qui émet du bruit jusqu'à 4 heures là, il n'en est pas voisin, mais je l'entends venir de loin. Je me dis, ceux qui sont les voisins immédiats, comment ils vivent? Je demande comment est-ce que... Vendredi, samedi, dimanche, et parfois lundi ou mardi, je ne sais plus, il fait le bonus. Il fait le bonus. Parce que moi, au départ, il y a un bar sur ma rue. Je pensais que c'était ce bar-là qui faisait le bruit. Mais je me suis rendu compte que non, en fait, c'est le bar qui est au carrefour. Imagine les voisins immédiats, ce qu'ils vivent. Parce qu'ils ne souffrent pas dans l'immédiat de ces problèmes-là. Donc, ils pensent que bon, ça peut aller, quoi. Mais les conséquences, c'est 10-15 ans après. Oui. Vous avez des ennuis dans les oreilles, tout ça, là. C'est ce bruit-là. On ne fait pas toujours le lien. Même le meunier, le bruit que fait son... Oui, attends. Ce boulot-là, il doit partir rapidement à la retraite. Ou alors, et puis, ils doivent avoir des boules qui sont aussi même pour se fermer les oreilles. Parce que là,
Notre gros problème, c'est aussi l'instruction, l'éducation. On ne connaît pas, il y a beaucoup de choses qui nous échappent sur nous-mêmes. C'est-à-dire, le problème, je me dis chez nous, quand quelqu'un, par courtoisie, t'interdit, te dit que ton activité professionnelle, le bar et l'église le dérangent, on pense directement que ce monsieur-là est jaloux de notre activité. C'est que, sincèrement, moi, je me dis, pour les églises, ça doit être systématique. Par rapport aux églises, nous vivons avec des voisins qui nous dérangent déjà à 5h30, 6h avec musique religieuse. Ce n'est pas facile de les interpeller. Et quand tu essaies, ils te traitent de Satan, de Bobovon. C'est-à-dire, les églises, c'est vrai, on ne peut pas interdire les églises. Maintenant, qu'on réglemente la construction des églises. Vous voulez faire du bruit, créer une boîte d'église. Oui. Et là, insonoriser vos murs, vous rentrez dedans, faites du bruit comme vous voulez. Vous ne pouvez pas faire ça dans certaines villes, dans certains pays. Vous pouvez pas. Il y a des gens prient, mais vous ne savez même pas qui prie là-bas. C'est ça. C'est-à-dire que vous avez vos boîtes d'église, vous allez transpirer comme vous voulez, musique à fond, vous ne dérangez pas le voisinage. Maintenant, les bars, c'est-à-dire que le bon sens voudrait que le bar attire, quoi. Et mais si les bars attirent ceux qui aiment du bruit, c'est que vraiment, moi, je me dis, il faut trouver une solution drastique, quoi. Tu fais du bruit, on te... Et puis tiens-toi bien, souvent les bars qui font du bruit, c'est ceux-là qui traficotent les compteurs. Mais bien sûr. Maintenant, le truc est qu'on parle de la même chose sur la durée. C'est savoir pourquoi ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas, on se dit que c'est au niveau de la réglementation. C'est au niveau de la sanction, au niveau, vous ne le traquez pas. Sinon, elle a marché là. Même quand vous avez dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de plaintes, tu vois, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont vraiment gênés par les bruits. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Les agir ou les sanctionner à moi, les gens ne vont pas continuer là. C'est ce que je dis, que maintenant c'est vous, au niveau de vous, la police. Il faut qu'on vous attaque maintenant. Les bars, jouez la musique. Faites ce que vous voulez. Église, faites du bruit. Vous, qu'est-ce que vous faites? Jusqu'à les gens continuent et puis nous, on souffre. Nous avons plusieurs actions. D'abord, lorsque la police est saisie, et nous convoquons la personne. C'est la police qu'on saisit ou bien il y a une brigade spéciale? Non, c'est la police. Toute unité de police ou de gendarmerie. Des fois, les gens vont à la mairie, ils essaient. Mais à notre niveau, si la police est saisie, nous convoquons la personne. Et nous constatons le bruit. Nous constatons le bruit. Et nous faisons une sommation. Nous demandons à la personne d'arrêter le bruit. Maintenant, si ça continue, nous procédons à la saisie des matériels, des appareils de sonorisation. Donc, ça dépend. Ça peut faire 6 mois, ça peut faire 1 an. Ça dépend du degré de la gravité. Il y a aussi des amendes. Oui, il y a des amendes, les gens paient des amendes. Et quand la personne récidive, la personne continue, la personne, je peux utiliser le terme, la personne est têtue. Elle est tométrie. C'est ça, têtue. Tométrine. Elle a une volonté manifeste de se ranger. Elle vient du Des fois, on procède à la fermeture. Du bar. Oui, du bar ou du Il faut lieu. maintenant que vous... Maintenant, cette fermeture-là, plutôt, ce n'est pas la police. C'est l'autorité administrative ou judiciaire qui procède. Ce n'est pas la police. Mais c'est suite à notre rapport produit que cette fermeture se vit. Il y a quelque chose qui se passe aussi. C'est vraiment têtu, il faut le dire. Ils ont arrêté quelqu'un. On lui a ramassé ces trucs. Il est allé acheter d'autres matériels. Oui, je te promets. Il a laissé ça. Les mêmes infractions. Mais oui, il a laissé le premier lot là. Souvent, c'est avec les églises et les bars qu'on rencontre ces genres de difficultés. Parce que pour les églises, les fidèles peuvent cotiser sur le champ. Antéchrist, puisque l'antéchrist est venu ramasser les choses. Effectivement, quand nous allons, on va vous dire, mais vous voulez quoi? Il n'y a pas la liberté. Donc, du coup, ils continuent. C'est pourquoi il faut que les gens prennent conscience, quoi. Oui, quelle notion diabolique de la liberté. On ne va pas aller au-delà de ça. Parce que la loi est là. Mais ouais. La loi est là. C'est vrai que de 8h à midi, vous pouvez faire votre culte, vous pouvez prier, vous pouvez adorer, mais respectez la tranquillité de vos voisins. C'est ça.
Non, on sanctionne tous les jours. L'autre solution aussi, c'est que tu es voisin d'une église qui fait du bruit là. Toi-même, aujourd'hui, là, les petits woofers, ils font du bruit aussi. Tu achètes gros baffes ou bien petit woofer. Quand ils commencent par mettre tu mets aussi. Là, toi-même, on l'a trop et tu mets Arafat. Tu dis les musiques qui font. Ça, c'est la guerre. Ça, c'est la guerre. La guerre du bruit. Vous vous rappelez ce que Roger perd son âme. C'est lui vous entendez dans le quartier. Vous entendez dans le quartier, il y a voisin, on vous dit, il y a clan. Donc vous vous entendez et puis vous envoyez vos baffes là. On va voir s'ils vont danser sur Décalé Coupeau, bien s'ils vont danser sur Yes, sur la Agbe. En fait, c'est Roger, tu te rappelles Roger qui disait quelqu'un a eu à faire ça à une église. Oui. Et en fait, durant 3 jours, 4 jours, le gars a mis, bon, bref, et puis il est parti, quoi. Et au bout d'une semaine, l'église a déménagé. Le gars a mis du bruit. Mais au même moment, c'est que le gars là fait aussi du bruit qui nuit au voisinage. Oui, peut-être qu'ils se sont entendus dans le voisinage. Quelqu'un dit, merci pour votre émission. Ce matin, par exemple, au Carrefour Limousine, 5 h du matin, les jeunes sont en train de danser en plein réveil avec beaucoup de bruit. J'imagine ceux qui... Est-ce qu'il y a des habitations par là? Bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Par exemple, Limousine, on peut leur interdire de faire du bruit à partir de 23 h. On peut systématiquement interdire. C'est là même, c'est à l'heure laquelle les gens non, vous voulez boire, il n'y a pas de problème. Mais non, mais appliquez la loi. Sincèrement, surtout, maintenant, si les gens continuent par se plaindre là, moi je dis appliquez la loi. Aujourd'hui, à Descamps, les bars qui font du bruit ont pratiquement cessé. Ils ont déménagé, ils sont venus. Oui, mais à Limousine, même 6 h du matin, ils font du bruit. Oui, 6 h. Oui. Ils oublient qu'il y a des gens qui, parfois, c'est à ce moment-là que certains enfants dorment, les bébés, il y a des choses comme ça. On oublie tout ce monde-là. Ah, mais appelez-vous. Il a acheté. Est-ce que vous êtes allé vérifier si la personne n'a pas racheté? On a saisi pas une fois, pas du tout. Voilà. Et les personnes rachètent? Oui. Il y en a certains, on a... Mais tu vois, oui. En fait, c'est toute une procédure. Ce n'est pas la police qui va tout faire. Donc, ce n'est pas la police qui va fermer les bars et les... Fermer? C'est pas nous qui ferme. C'est ça. Mais on ferme. C'est-à-dire quand la décision, si nous constatons qu'il y a du bruit, si après toutes les procédures, toutes les voies de recours épuisées, on n'a pas obtenu un résultat satisfaisant, vous fermez. La dernière solution, il y a beaucoup d'églises. Maintenant, fermer avec interdiction formelle, à cet individu de rouvrir nulle part dans la Voie lactée, dans la galaxie, un bar encore. Fermez là. Oh. Parce que là, il y a des textes. Et il y a des gens qui se plaignent toujours. Si vous voyez les réactions, les gens continuent. C'est que c'est le quotidien des populations. Oui. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Le problème, moi, je ne le vois pas au niveau de ceux qui font le bruit. Je vois au niveau de ceux qui ne ferment pas vite. Donc c'est vous qui ne fermez pas comme vite. le disons, c'est une prise de conscience individuelle. Ceux qui produisent le bruit doivent savoir qu'ils se font du mal à eux-mêmes et qu'ils font du mal à la population. Au fait, aussi, il y a un projet de loi, des textes qui seront votés récemment. C'est un projet. Donc, je pense qu'on va encore serrer un peu le vis. Les gens disent, moi j'ai porté plusieurs fois plainte à Agoué, mais rien n'est fait. Arrêtez d'attaquer. J'ai porté plusieurs fois plainte à Agoué, mais rien n'est fait. Pourquoi? Madame la policière, pourquoi? Les églises doivent avoir des baffles avec des décibels pas possibles. Pourquoi les églises doivent avoir des baffles avec des décibels pas possibles, surtout la nuit? Si quelqu'un est intéressé, il ne devrait pas venir à l'église lui-même. Bref. Oui, comme vous êtes intégré, vous êtes dans vos oreilles, c'est dur. Alors qu'on a dit dans la Bible que la parole de Dieu atteindra toutes les extrémités de la terre. Et alors seulement viendra la fin du monde. On veut que la parole de Dieu vous atteigne. C'est pour ça que vous refusez de venir dans l'enceinte de l'église. L'église vient vers vous. Moi, j'ai une église à côté là. L'église vient vers vous. Mais même ça, vous êtes encore chanceux que l'église vient vers vous avec la parole, les prédications et puis les chants.
Mais on ne vient pas réclamer les cotisations. Normalement, comme il y a les baffles comme ça, tu n'es pas dans la scène de l'église. Mais la parole vient vers toi et la musique et les bénédictions viennent. À la fin, normalement, on a signé la quête, sans garaveille. Vous êtes encore chanceux qui ne font pas encore ça. Donc, faut pas... Il y a une église à côté là, franchement. Moi, c'est pas le bruit qui me... Le bruit, ça me fait pas mal. C'est quoi? Ils savent pas chanter. Oh. Mais il faut... Si au moins ils savaient chanter, tu supporterais Ils le savent bruit. pas chanter. Mais il faut parler aussi de ces veillées. Les veillées Pour funèbres. chasser ça. Les veillées funèbres. Oh, ça c'est ponctuel aussi. Oui, Oh, pour Nagbadja. mais- Si on ne fait pas tout ça, on va Voilà. boire à crise de bois à quel moment? C'est-à-dire, On va hein, manger comme à quel moment? C'est-à-dire moi, je suis que- d'accord. Grâce à raison. Moi, franchement, les À une veillées... certaine heure, il faut À qu'on une arrête. certaine heure, Oui. il faut laisser le macabé se reposer, quoi. Oui, il faut Et laisser puis, le- et en plus de ça, ça dit, ben c'est vrai que ce n'est pas à l'ordre du jour, ça dit, on encombre la route, on encombre les rues, on construit les appartements sur les rues. Des fois même, c'est les municipalités qui autorisent qu'on construise sur Tu veux qu'on construise où? des grandes voies. Non, grâce à ça, c'est un autre débat. mais c'est Par ce- rapport c'est- aux autorisations c'est- non, spéciales c'est ce qu'on que prend je pour dis. les veillées, les funérailles, Oui, tout c'est ça. ce que je dis, c'est une parenthèse, C'est mais... des Dacignans, hein. Non, là, On n'a qu'à honorer, Oui, les gens n'ont qu'à honorer non, le et macabé. maintenant, on fait du bruit. On va gagner ça, mais alors. Ah, oula. Mais gars, c'est quand même, hein, pour nous. Oui. Oh, Regardez. Mais, ce qu'on dit, vas-y. Prenons une rue, là, à Togbato, vers la rue, là. Sur 3 rues... Prenons une rue vers la rue. Vers la rue, là. Prenons une rue. Vers la rue, là. Il y a 3 veillées sur 3 rues qui se suivent. Les gens sont morts au même moment. on va faire comment? Oui, et les 3 veillées en même temps, imaginez. Ça, je suis sûr que là, même les riverains ne sont pas dérangés parce que tu dois faire le tour de 3 veillées. Jusqu'à ce que tu partes d'ici, tu vas là, et matin, bon. Mais ça, Tu n'es pas gêné. non. franchement, moi, ça Je ne suis dérange, pas- quoi. Oui, la loi, je crois, va autoriser, ou autorise, je crois, jusqu'à 22h, je ne sais plus quelle heure là. Maintenant, pour les veillées, on peut leur dire jusqu'à 23h. Après, c'est bon. Mais pourquoi on m'appelle ça Ouais, mais veillée? écoutez, le bruit là va réveiller les morts. Ça sert Non, à c'est-à-dire quoi? qu'on veille le mort Oui. jusqu'au lendemain pour qu'il ne Non. parte pas. Non, Oh. je suis Il est désolé. parti déjà. Je suis Il est parti désolé. déjà, en fait. Vous arrêtez ça. parti Si déjà. vous voulez, vous arrêtez ça. Et si vous voulez faire du bruit, je crois qu'on va vous amener le truc là dans les endroits un peu plus isolés là. Il y a Au Togo, on n'a pas de funérarium. Oui, même dans les, comment on appelle ça, dans l'enceinte des églises, dans la cour de certaines églises, je crois qu'il y a de la place pour ces choses, non? Après Les églises l'enterrement même même. ne sont pas Et voisines ce qu'on de fait gens. après l'enterrement même. Non. Ça, là, c'est pas la nuit, c'est en journée. Non, faut C'est pas. les fêtes. Non, Mais c'est pareil. je suis voisin d'un bar situé sur la rue Susanna Ho qui joue tous les jours, sur tous les week-ends. Vraiment, on n'en peut plus. Vous n'avez même pas porté Ça, c'est à plainte. Djolé. Vous n'avez même pas porté plainte, vous dites qu'on n'en peut plus. Non, et pendant... Avec ces bruits sonores, nos lits, nos assiettes sur les éviers tremblent seulement. Et J'imagine tu dors. ce bar-là, même en période de quarantaine, le bar-là travaillait. Ah, ici, Bara. Bien sûr. Abonné? En période de quarantaine... Non, pardon, non, pas du tout. Même Non, en mais période de quarantaine... sincèrement, si ça continue, je ne blâme plus les bars, je ne blâme plus les églises. Désormais, chers Togolais, blâmons ceux qui doivent Non, fermer. je crois On que- va vous blâmer maintenant. Fermez-les. Fermez-les. Non, je crois qu'avec quand il y aura une loi, je crois que ça va passer à a la l'Assemblée. loi, je crois- il y a la Non, Beaucoup non, qui il y a est là, des- là, ça ne fait Oui, rien. Non, je crois qu'il y a un projet là qui Beaucoup va être de un lois peu qui plus est là. corsé. Non, excusez-moi. Il y a déjà beaucoup de beaucoup, lois il qui y a est là. déjà Si beaucoup ce n'est de pas tests. appliqué, qu'est-ce qu'il va dire que c'est une nouvelle loi qui va venir régler le problème? Il faut même- Fermez-la. Il faut maintenant qu'il y ait une police de bonnes mœurs, quoi. Et puis les municipalités doivent avoir des contrôleurs, des polices hein. municipales Oui, pour pour contrôler tout ça, sur ces quoi. sujets ponctuels-là, Oui. divagation des bêtes sauvages ou bien les bruits. Les saletés devant les gens qui t'arrivent, ils viennent d'ailleurs verser de l'eau sale devant chez vous parce qu'il y a un trou, je ne sais pas quoi là, pour faire partir l'eau. Quel trou? Parce qu'ils ont trop versé chez eux, ça fait la boue. Déjà, ils viennent verser devant chez vous. Vous savez, non, au bord des voies, ils ont prévu comment ils appellent ça? Il est caniveau, Pardon, là. le cas de, je vais faire un peu le tour des messages des téléspectateurs. Pardon, le cas de limousine doit être pris au sérieux. Trop de bruit par là, 24 heures sur 24. Ça, c'est pas faux. Je suis obligée parfois de faire déplacer mes parents. Il faut voir les événements sur l'esplanade de Canal Olympia. C'est vraiment gênant pour nous, parents très âgés. Des bruits musicaux jusqu'à X temps. Et des fois, je suis obligée de déplacer mes parents. Donc, de déménager
des gens qui habitent leur vrai, maison. des fois sur l'esplanade, il y a des événements. Donc, quand on a déménagé à Gbeto, on n'est plus libre d'habiter où on doit habiter. Oh, toi, je ne suis pas d'accord avec toi. Les petits cordonniers et autres qui tapent sur les petites boîtes aussi. Non. Oh, si ça le gêne, ça le gêne. Oui. Si ça le Ça gêne, dépend des sensibilités. Il peut gêner pendant 15 secondes et c'est très long pour celui-là. Il ne va pas taper. Il va pas. Mais il peut juste dire Shoemaker. Et puis c'était. Après, il avance encore un peu Shoemaker. C'est plutôt que les femmes. Il ne parle pas. C'est gênant. C'est gênant. Tout ce quand on était petit, on donnait un moto. Celui qui va. Maintenant, si on n'a pas encore fermé les balais des églises, laissez les Shoemaker et Fanto tranquilles. Non, on n'a pas demandé de les enfermer, ok? Mais on dit également que ceux-là font du bruit. Ils font du bruit. Mais leur cas, c'est pas le cas. C'est-à-dire les vendeurs de foin et autres là, à des heures ponctuelles de pause, ils ne doivent pas émettre du bruit. Problème, le Oui. mon auteur Fofon, mais ça, il me souvient quand j'étais jeune. Mon auteur, il était à vélo. Vous savez que avant, c'était les vendeurs de Sakomi de Bonpère, ils étaient à vélo avec la grosse caisse, protégés contre la poussière. Tout à fait. C'est pas comme aujourd'hui. Oui. Et puis, on a quelqu'un qui a fait tu vas entendre, et puis c'est. On cesse. Aujourd'hui même, ce genre de bruit, ça manque. À cause de bon toi, et manquer, c'est des bruits délicieux. Vous remarquez qu'il y a des bruits qui ne sont pas très, très gênants. C'est pas Je suis gênant. d'accord. Oui, mais même si aujourd'hui, il y a plus de vendeurs, peut-être que tous ces vendeurs doivent faire du bruit, ça devient gênant. Lomé n'était pas aussi peuplé qu'avant. Okay? Mais aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a plus de monde. Et si tout le monde doit faire du bruit, on sera dans quel monde? Bon, en attendant, on va faire comme ça. Quelqu'un dit, je vous lis les messages. Dites aux agents, chez vous au plateau là-bas, que la solution ne proviendra que d'eux. Appliquez la loi. Et comment la balle est dans votre camp. Si on vient encore ici pour faire une émission sur l'usine sonore, on va refaire. Quand il y aura la loi, quand ça va passer par l'Assemblée, on va refaire une émission. Les lois qui sont là déjà, là, vous pensez que c'est celle qui va... Je crois qu'il y a un problème autour de ces lois. Ce n'est pas encore voté à l'Assemblée. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Au fait, ça ne veut pas dire que les lois ne sont pas appliquées. Les lois sont appliquées. Les plaintes nous parviennent tous les jours et nous faisons notre travail. Donc, pour ça, ne vous inquiétez pas. Lise, tu m'attaques pour rien. J'ai vécu pendant très longtemps juste derrière le centre communautaire de Tocoin. Oui. Je vous assure les dimanches. Que c'était à partir de 20 ou 22 heures qui commencent les veilles de prière. Une fois, les jeunes du quartier se sont mobilisés pour aller leur parler. J'ai été surpris de voir les chrétiens réagir de la sorte et nous traiter de posséder de mauvais esprits. Ils ont failli même se boxer. Actuellement, je ne sais plus ce qu'il en est. Les voisins du centre communautaire de Tocoin, comment ça se passe aujourd'hui? Ou bien vous êtes habitués? Ou bien ce n'est pas mon problème? Ça dit, c'est la libération. Mais souvent, c'est en journée, les libérations, en journée du... Là, les gens viennent louer, même pour les veilles de prière la nuit. Ah ben, il faut refuser ça. Donc, en journée, peut-être que libération va bruit. Libération va faire bruit. Après, et la nuit, maintenant, c'est veille qui... Non, sérieusement, vous êtes bien servis. Je suis désolé. Vous critiquez les invités, ne disent rien. Laissez les invités. OK, pour les églises, laissez... Vous demandez... vous n'allez pas à l'église. C'est à moi que tu vas poser la question. Il dit, pourquoi on critique les églises? Est-ce qu'on ne va pas à l'église? Moi, je vais à l'église où Jésus... Je pense que Lisa habitait derrière une église. J'ai dit, je vais à l'église où Jésus reste dans l'église. On parle du bruit. Je vais à l'église où Jésus reste dans l'église du début à la fin. Non, Lisa habitait derrière une église, elle peut témoigner. J'ai dit parce que, église où il y a trop de bruit, là, Jésus part. Jésus même n'aime pas le bruit. Et puis le bruit qui dure de 6 heures, 8 heures jusqu'à 13 heures, là. Jésus est fatigué, il est parti depuis longtemps. Il y a des pays dans lesquels tu ne seras pas compris là. Compris là-bas. Ce n'est pas le bruit qui fait. Jésus n'est pas sourd. Arrêtons, quoi. Ce n'est pas le cri. On va crier très fort qu'il va arriver chez Jésus en haut là-bas et puis son papa. Et comme, ils sont pas sourds. On parle d'église, on parle aussi des mosquées. Et sérieusement, les mosquées, je l'ai déjà vécu 2 fois. C'est-à-dire que
ça dérange quoi. Il y a une compétition de mieux-être. C'est ce qui dérange. Le seul bruit, oui, mais c'est une compétition. Celui-ci commence, et puis après l'autre, ça s'enchaîne. 4, 5, 10 mosquées en même temps. Et au nom de Dieu, on doit faire ça. Vraiment, et c'est ça au nom de Dieu. Ben oui. Fatiguez-nous au nom de Dieu. Non, sérieusement, bon oui. Pour ceux qui disent quoi, pastorcité. Les gens sont fâchés ici dans mon téléphone. Que église. Oui, là, personne n'a dit de ne pas aller à l'église. On va à l'église. Pourquoi est-ce que ce n'est pas toutes les églises qu'on incrimine? On parle du bruit. Vous-même, quand vous faites du bruit à l'église, vous savez que vous faites du bruit. Tout à fait. C'est pas la prière avec violence et agressivité qui chasse les démons. Et puis, dans un pays, on ne fait pas ce qu'on veut. Okay? Il y a des règles, quoi. Claire. Ouais, il faut. Bonjour tout le monde, sur le boulevard du 13 janvier, les bars et boîtes de vendredi, samedi et dimanche. Oh, bobo. Et puis, la personne dit, oh, bobo. Oh! C'est comme ça que vous vous dites. On ne dort plus. À quel niveau? Il dit, oh, bobo. Le boulevard du 13 janvier, c'est le boulevard séculaire. Alors, quelqu'un dit ça le bar. Du côté baie. Le bar, kilo, je ne dis pas tout le nom, mais si vous savez, vous saurez. Le bar des kilos de Sanguera m'a fait déménager. Je vous assure que quand il commence, tout vibre. Franchement, quoi. Non. Sérieux, c'est un problème national, c'est un problème. Il faut que les autorités prennent sérieusement des mesures pour éradiquer ce fléau. Il y a des églises en Ngotchen qui jouent 7 jours sur 7. Mais malheureusement, elle est proche d'une mairie, mais le maire ne dit rien. Le maire est fidèle. J'ai lu ça. À ça, là aussi, je vais réagir. Depuis Ngotchen, parce que depuis là, on est en train de mettre l'accent sur les nuisances de Lomé. Oui. Et si un téléspectateur nous envoie un message depuis Ngotchen, ça veut dire que c'est... Non, c'est sur tout le territoire. C'est partout. Malheureusement que l'église est proche d'une mairie, mais que le maire ne dit rien. Moi, je n'ai pas dit... Il y a Bas qui est proche de commissariat. Moi, je lis... Il y a Bas qui est proche de... Le président rwandais, la personne est allée très très loin, a pris une décision pour arrêter ces conneries dans son pays. Ce n'est pas moi, j'ai qualifié quelqu'un de conneries. Arrêtez, on ne dit pas les gros mots à la télé. Mais j'ai dit quand même. Tu l'as quand même sorti. Il faut que le Togo aussi prenne les mêmes mesures. Des gens vont dire, liste là, c'est antéchrist ce matin encore sur nous. Non, du mais coup, sérieusement. Il faut qu'on reconnaisse quand. Il y a le bruit. Oui, Novio, les textes sont là, appliqués. Les plaintes, peut-être que les gens ne se plaignent pas. Elles se plaignent, les personnes se plaignent chez elles, mais ne vont pas signaler aussi. Oui, des fois aussi, les gens ont peur. Des fois, les gens ont peur. Parce que quand... Oui, ils ont peur qu'on les tasse de sorciers, d'envieurs, tout ça. Là. On peut signaler sans que vous nous dites que c'est nous, non? On n'a même pas besoin de dire que c'est telle personne. La nuisance, ça se constate. Une fois que c'est constaté, c'est avéré, on n'a pas besoin de confronter les deux parties. Okay. Mais les gens ne signalent pas. Maintenant, dites, quelle est la démarche? Je vis dans un quartier et je subis ça. Je ne veux pas déménager. Même si ce n'est pas chez moi, je ne veux pas déménager. On a prévu ça. Je fais quoi? Parce que là, on est à 20 minutes, oui. Et on va rapidement parler du bruit qui n'est pas bien pour la santé. Mais ce qui est bien pour la santé, c'est le sport. Et aujourd'hui, c'est le dernier samedi. Donc, voilà, c'est le samedi sport. Et dans la semaine, on est allé voir certains qui ne font pas le sport que le samedi. Et c'est presque tous les jours. Et ils chantent aussi quand ils font le sport. Voilà. C'est pas du bruit, ça? C'est ça. Si vous incriminez le cordonnier, les soldats qui chantent et puis disent... Ça dure combien de temps? Ils chantent des paroles. Combien de temps? Ils chantent des trucs. On a suivi l'équipe d'élèves policiers là. Et si, en deux firmes, si tu peux aller, en image et son, s'il te plaît. C'est pas de la nuisance, hein. C'est que du bien pour la santé. C'est pas de la nuisance, c'est bien pour la santé. Tous les matins, et c'est déjà à 5 heures, on se rassemble pour les séances de footing d'une heure de temps. Les trajets varient par rapport à nos missions, parce qu'il arrive des fois, les missions, ça part tôt, ainsi de suite, donc les trajets varient.
nous mettons les filles devant pour aller au rythme des filles. Parce que nous sommes un groupe, la cohésion, donc on ne peut pas laisser quelqu'un derrière. Donc on suit le rythme des filles pour qu'ensemble on puisse arriver. Oui, ça se fait toujours en musique pour motiver, encourager et stimuler. Parce que quand il y a la musique, on ne sent pas la fatigue. Non, pas du tout. On ne raconte pas sur des difficultés parce que nous mettons en amont des éclaireurs qui essaient de nous dégager la circulation et permettent, parce qu'on ne bloque pas la circulation, on permet à la circulation de continuer. Les bienfaits du sport, c'est que comme tout autre joueur dans un match, avant de commencer le match, il faut des étirements pour réveiller les muscles. C'est dans ce même sens que pour débuter notre journée, il faut vraiment qu'on réveille les muscles parce que notre mission, il arrive des fois où on court, tout ça là. Donc pour éviter les déchirures, il faut vraiment qu'on réveille les muscles. C'est pour cela les raisons des footings chaque matin. Non, je vais aller les surprendre. Il y a quelqu'un pour Jemal. Les civils peuvent se mélanger aussi. Il y a quelqu'un pour Jemal dans la foule qui a essayé de faire ouh là. Celui qui fait ouh là, c'est sa mission. C'est là que Kofi était avant. Ah, ok. Et on m'a dit qu'il courait beaucoup, il aimait beaucoup courir avec les gens le matin. Et ils ont fait plus d'une heure. Il a dit 1 heure, mais ils ont fait plus d'1 heure. Et puis, les civils peuvent aller, mais leur rythme est tellement rapide. Avant de tourner, l'image a été faite par les policiers, Kofi
Et puis le montage également par Renaud. Renaud, Kofi, si vous me regardez, si vous ne me suivez pas, vous avez tort. Okay? Donc, et puis toute l'équipe de la police, l'équipe technique, c'est eux qui ont tourné. Et une semaine avant, on est allé les voir un peu pour une sorte de repérage, voir par où ils vont passer, quoi, tout ça là. J'ai suivi le truc avec eux, j'ai couru avec eux. Le problème, c'est qu'ils vont beaucoup plus vite que mes petits pieds, voilà, mes petits pas. Du coup, après, quand on a fait 45 minutes après, bon, moi, j'étais un peu en retard, quoi. Ils vont assez vite. Mais c'est bien. Alors, ce sujet, il est fait aujourd'hui pour rappeler aux autres qu'il faut faire du sport. C'est la journée nationale du sport qui, ce samedi, boucle 1 an. Ça fait 12 mois de journée nationale du sport au Togo. Le sport qui est bien pour la santé. Et puis, voilà, on ne va pas s'éterniser sur tous les bienfaits donc, de l'activité physique aujourd'hui. Et puis, pas le faire que samedi, pas le faire que le dernier samedi du mois. Les policiers, eux, ils le font pratiquement, je me dis, tous les matins. Tous les matins qu'ils font échauffer les muscles avant d'aller courir derrière nous sur la route. Quand il faut courir. Quand il faut courir. Alors, rapidement, pour les 10 dernières minutes, qu'est-ce qu'on fait? Comment régler les problèmes entre voisins quand cela arrive, quoi, des problèmes de nuisance là? Oui. Quelle est la On l'a abordé brièvement, mais bon. Quelle est la démarche? Dites-nous. C'est qui prend? Je prends toujours. Oui. Allez, prenez tu prends toujours, oui. Oui, comme on l'a dit dès le début de cette émission, et il est très important de prévaloir les relations de bon voisinage. Oui. Donc, souvent, quand ça arrive, la personne qui se sent être dérangée par le bruit, elle se déplace, elle va dire à son prochain, ton bruit me dérange. Des fois, l'autre accepte ça et change de comportement. Maintenant, si la personne ne veut pas comprendre et continue, là, elle se dirige vers la police. Parce que des fois, ça devient des violences, des échanges de mots, des injures. Donc, la personne se dirige directement vers la police. Et la police entame sa procédure et fait tout ce qu'il y a lieu de faire. Et moi, je profite pour exhorter les gens, à chaque fois qu'ils se sentent dérangés par les bruits, ils n'ont qu'à faire le déplacement vers la police. Parce qu'on ne va pas toujours prôner les relations de bon voisinage et se taire et regarder les autres faire. Il faut toujours comme les gens qui assument là. Aller vers la police et nous allons agir. C'est-à-dire que le commissariat le plus proche, quoi. Quand il y a une unité de police ou bien la gendarmerie, une unité de police. Mais d'abord, on fait le pas vers le propriétaire, les voisins, pour essayer de discuter. Tout à fait. Si on ne veut pas faire le pas, même, on ne fait pas le pas, on va directement même à la police. Nous n'allons pas dire on fait le pas. C'est un choix. C'est un choix parce que des fois, quand les gens se dirigent vers les auteurs de ces bruits-là, ça devient autre chose, ça tourne mal. Donc, et puis quand tu vas les voir en amont, et puis après tu vas à la police, on sait que c'est toi qui es allé. Donc à Mibonou, la police Zereka, directement. Et ce qu'il faut, et comme l'a dit la principale, c'est qu'ils viennent constater de toute façon. C'est pas parce que vous êtes allé directement qu'ils viennent aussitôt. Je crois qu'ils font d'abord le constat du bruit avant. Pour toutes ces personnes qui réagissent, oui, allez faire signaler donc ces cas. Parlant des églises dans les villes, ici au Togo, en l'occurrence à Tchévié, le commissariat de Tchévié, le commissaire ici à Tchévié fait son travail, comme le font les autres aussi partout. Côté église, jusqu'à 22 h, les cultes sont clôturés. Pour les boîtes de nuit, pour les boîtes d'ici 23 h, on n'entend plus de bruit. Big up au commissaire. Et il dit que c'est Martial. Mon cher Martial, tu es sûr que tu ne fais pas Atalakou au commissaire par hasard pour il a fait donner. Il n'a pas besoin que tu le fasses Atalakou. Il n'a même pas besoin de d'Atalakou. Ouais, mais si c'est vrai, c'est bon. À part Kofi, il y a Barakat aussi, voilà, c'est ça. Oui. Voilà. Commissaire, donc, Martial, ce n'est pas Atalakou que tu fais au commissaire, non? J'espère que ce n'est pas Atalakou que tu fais au commissaire. Non, il a dit ce qu'il constate. Si c'est comme ça, c'est bon. Lui, il n'a pas de problème de nuisance. On va déménager tout le monde à Tchévié. C'est là qu'il y a la nuisance. Il y a aussi une nuisance non moins négligeable, les couvents vaudous qui font aussi les joueurs de blékété et autres là. C'est pas tous les jours. Moi, il y en a juste derrière chez moi. Il y en a qui font vraiment du bruit.
C'est pas tous les jours. Il y en a qui font vraiment du bruit. Vous dites que les bruits, quand c'est pas dans la durée régulière tout le temps, ça c'est pas tant une nuisance, c'est du bruit. Mais quand c'est des trucs ponctuels, comme tu prends autorisation pour une veillée, tu informes pour une fête ou alors les sorties, tout ça là. Mais il faut qu'on se dise tous que quand tu vas agir, ça va frustrer l'autre, ça va déranger l'autre. Il ne faut pas le faire. Alors, il faut aller informer. Nous avons parlé des relations de bon voisinage. C'est ça. Dès que vous obtenez l'autorisation pour faire ça, c'est intéressant d'informer le voisinage. Tous ceux qui sont, les riverains, pour leur dire, pendant tel jour, pendant telle période, il y a tel événement, et chacun va se préparer en conséquence. S'il y a un malade qui ne supporte pas le bruit, on peut le déplacer. Voilà. Ou bien on va vous dire, il y a un malade. Et ça, sachez le faire aussi. Voilà. Pouvoir le faire, pouvoir avertir ou bien informer l'entourage ou les voisins pour qu'ils prennent aussi les dispositions. En ce moment, ça ne dérange pas. Ils savent que vous les avez informés. Voilà. C'est ça. En fait, je vais compléter. Souvent, les gens disent que nous avons obtenu l'autorisation de la mairie et l'événement qui nous réunit ici est connu des autorités. C'est vrai, vous avez reçu l'autorisation de la mairie, mais il faut respecter les réglementations en vigueur. Il faut respecter la loi. Il faut respecter la tranquillité des citoyens. C'est ça l'aspect important sur lequel nous devons mettre l'accent. J'ai l'autorisation de faire tel événement, d'organiser tel événement, mais je dois faire ça dans le respect de la tranquillité publique. Ça. Nous devons mettre l'accent sur ça. Clair. Dans le respect de la tranquillité publique. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que tu as reçu l'autorisation pour faire tel événement et que tu dois jouer la musique comme... Tu ne vas pas respecter le temps de repos des autres. Il y a les thèses de la République qui existent. Peut-être que tu as l'autorisation pour occuper une partie de la voie publique ou alors tu as l'autorisation d'organiser un événement public, comme on le fait souvent. Ça ne t'épargne pas de la réglementation. En fait l'autorisation, c'est pour dire qu'il y aura tel événement. Ce que nous faisons ici est légal. Voilà. Mais ce n'est pas autant, c'est pas cette autorisation qui te donne le droit d'empiéter sur le droit des autres, voilà. sur leur liberté. La tranquillité publique, elle est sacrée. Alors les gens réagissent beaucoup depuis plusieurs villes, de Ngouep également. Quelqu'un nous dit là-bas que si vous ne faites rien, si le gouvernement ne trouve pas de solution, et nous-mêmes on veut revendiquer, ça peut créer des conflits. Donc, be careful. On va parler dans les détails, mais il y a déjà eu ce genre de choses, hein, où les gens ont cherché à se... Voilà. Et l'information, elle est là. 2 secondes, si vous permettez, il y a un danger à vouloir régler le problème soi-même, parce que ça peut se retourner contre vous. C'est clair, nul n'est censé se faire justice lui-même. Exactement. Et on ne va pas vous laisser partir sans rapidement faire cette petite parenthèse sur le casque qu'on porte depuis pour le passager. Il paraît qu'à partir de lundi, c'est fini, hein, la sensibilisation va finir, donc la répression va commencer dès lundi si on n'a pas le casque passager, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, casque, il y a, monsieur Amela, le casque. Non, si tu n'as pas casque, tu prends taxi ou bien? Tu marches. Non, c'est comme pour ceux qui disent que Gamoun, Léolé, on n'a pas empêché quelqu'un de sortir de chez lui ou bien. Tu n'as pas casque, ne monte pas sur une moto. Tu prends taxi ou bien tu marches. Alors, il y a ça. Oui. Le drame, c'est on voit l'importance du casque quand on a fait un accident. Si cette mesure est prise, c'est pour préserver la vie, éviter le nombre, diminuer considérablement le nombre de décès relatifs aux accidents, surtout des conducteurs de moto. Donc, c'est pour le bien des citoyens. C'est clair, c'est clair. Donc, c'est vrai. À partir de lundi, nos casques, nos motos. Je crois qu'il y aura une émission là-dessus sur les opérations lancées par le ministère. Là. La prochaine, dans 2 semaines, on va aborder ces questions. On va aborder, oui. Mais comme on les aime, les téléspectateurs, on les informe en amont pour qu'ils ne se fassent pas choper. Oui. Depuis toutes ces semaines passées-là, quand on vous arrête, c'est la sensibilisation. On en a parlé déjà le week-end dernier. On vous arrête, on vous parle, voilà, c'est les images. On vous dit, oui, il ne faut plus faire, etc., etc. Mais à partir de lundi prochain, tu n'as pas casque et tu montes sur moto. Canto. C'est-à-dire que ça te regarde toi-même. Mais on finit. Qu'est-ce que vous nous dites finalement? Essayez le silence, vous en verrez les bons fruits. Ou bien, commissaire Guama. Oui, je tiens à remercier toute l'équipe, Gracia, Éléonore, Lys, Servet,
et les téléspectateurs. Les techniciens aussi. Les techniciens, tout le monde. Je dis un merci à toute la hiérarchie policière et à nos chefs, à nos autorités qui ont accepté de donner cette opportunité à la police de toujours s'exprimer, de se sentir plus proche de la population. Je pense qu'à travers ce canal, et la police se fait mieux comprendre et explique les bien fondés de certaines choses aux concitoyens. Et à travers cela, nous aurons de bons résultats. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Commissaire Kofi de Tchévier. Merci. Je voudrais saisir l'occasion pour exprimer aussi ma reconnaissance à toute la hiérarchie policière et dire à la population, aux téléspectateurs que la civilisation, la volonté des autorités à assurer l'étude à la population. Donc à chacun dans son coin de prendre conscience pour respecter la rigueur. Merci. C'est cela, je vous en prie, c'est un plaisir et Fofo Servet. Oui, merci beaucoup et merci à tous. On va essayer le silence. Oui, essayons le silence, on verra. Voilà ce que ça donne. Le silence n'est pas bon. Si. Non, c'est dit que pour les bars là, et les églises, oui, par rapport au bruit. Ah non, c'est pas par rapport au problème. Par rapport au problème, on va se bêtiser. Non, si vous êtes dans le voisinage du bruit, allez signaler toujours. C'est pas méchant, c'est pas trop mauvais. Et on va finir avec donc cette chanson-là. Un Togolais a composé une chanson pour la sécurité routière. Ah. Je vous fais découvrir. Hein. Ici à Albala, on a toujours de bonnes choses du début à la fin. Oui. Allez, à demain et à partir de 8h pour une nouvelle émission. Demain, on va discuter de Tchotchi. Il n'a pas confirmé. Oh, mince. Ok. Je vais affirmer. Okay. Il va confirmer. Ok. Au revoir, à demain à 8h. Sodia, appelle-le. Oasis Musique, la force de la patience. Ils font les guignas, bijena, mon mec, les sous-soubets. Les viola doudou, les font les guignas, bina, ton mec, les sous-soubets. Y'a trop bon et trop mais. Iwo bleu, les moi-même. Iwo bleu. On voit chaque jour sur nos routes des accidents, c'est vraiment triste. On voit chaque jour sur nos voies des morts de vie, des blessés graves. Vous faites la route, ne tue personne, les usagers qui conduisent mal. Vous faites la route, ne blesse personne, les usagers sont les responsables. La vie n'a pas de photocopie, ni de duplicata. La vie n'a pas de photocopie, ni au bleu et moi-même. Ni au bleu et moi-même. Ni au bleu et moi-même. Mandalana Mongona, ewe femio habio. Na biti kili wesu, trida yende tutu lala wesu, trida wesu kare habio. On prend de l'alcool, on roule à vive allure, sans permis et sans assurance. On roule sans casque, on méconnaît le code, on viole les feux, c'est imprudent usager. Nakda tibombi sonopo, ingi yeli moi. On construit pas la route pour nous voir mourir. Pour qu'on soit à l'aise, on construit pas la route pour nous voir périr. Là-dessus, Fala, rose, immobile, darna, dukuna la carte. si Johnny ma, a pepe, a yere, yere, yere.